Ça va ou quoi le chat? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça vous êtes prêts pour la radio libre? Les gars, vous voyez ici, il y a Shonisa qui est juste à côté, donc ça va être incroyable. Du coup les gars, on va démarrer, je pense, là. Là, ça va démarrer direct sur des tier lists et tout. Alors Shonisa, est-ce que t'es chaud pour ce soir? Bah ouais. Shonisa, est-ce que je te laisse pas présenter la soirée? Bah du coup, ce soir, petite soirée sur le thème de l'horreur pour Halloween. Comme vous pouvez le voir, je pense, hein, c'est écrit de partout. Et du coup, on vous a préparé... Oui, Michamel vous a préparé du coup un décor de qualité. Il faut pas être épileptique. Du coup, sinon l'horreur devient un peu réelle. Vous vous mettez à terre, vous bavez et vous devenez un zombie. C'est bien fait pour Mais, votre gueule. Mais sinon, petit décor de qualité. D'ailleurs, attends, Michamel, décale-toi un peu. Je vois sur ton siège un petit pote. BG, le petit pote. C'est Michel. Du coup, je vous présente Michel Michel. à tous. Dans le chat de Shonisa, voilà. Il faut lui faire toujours un bisou avant le stream. Sinon, on peut avoir des problèmes pendant toute la soirée. Donc on va éviter. Et lui, sa bouche, ça te donne pas trop envie de faire des bisous, je t'avoue que... Après, chacun ses goûts. On commence à juger les goûts des gens. Non. Bon, le chat, est-ce qu'on commence avec une petite tier list? Shonisa, tu en dis quoi? Je pense que c'est une bonne idée. Et là, on change de scène. Hop là, bam. Shonisa, en catégorie, qu'est-ce qu'on a du coup? En catégorie, du coup, on a Ice Cream So Good. C'est pour ça que je voulais que tu le fasses toi. Moi, je voulais pas le faire. On a Miam, on a Comestible, on a Burk, on a Connais pas, et on a Not in My Mouth. Premier bonbon, on a les fameuses bananas. Moi, je les surkiffe. Bananana. Pour moi, c'est du Miam. Noxflo, il dit Miam aussi. On peut se dire qu'on peut bouger plus tard les catégories. Oui. Voilà. Oui. Moi, je suis d'accord que les bananas, on les met dans Miam. En gros, c'est le quasi plus haut, mais c'est pas les crocodiles, quoi. Banane horrible de fou. Non, mais croco, mais comment ça, horrible de fou? Non, n'abusons pas. C'est trop pas... bon. C'est pas le meilleur bonbon, mais on est sur une catégorie qui est plutôt pas mal. En fait, c'est le bonbon, t'es jamais déçu. Par contre, c'est le genre de bonbon, faut pas que ça... Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Peut-être c'est moi qui suis bizarre, mais j'ai des souvenirs de bonbons bananes qui prennent la pluie, qui Quoi? viennent tout dégueulasse. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Ou peut-être qu'un jour je me suis lavé les mains et que j'ai pris un bonbon banane avec les doigts mouillés, ou je sais pas, mais j'ai un souvenir de bonbons bananes mouillés pas bon. Numéro de sécurité psy. 412-28. Ah voilà, allez hop. Tu peux Ouais. aller consulter. Elle mange des bonbons sous la douche. C'est ça. Elle est comme ça sous l'eau. Les bonbons bananes. Les petites bananes. Bah moi j'ai pas l'expérience d'avoir mangé des bonbons sous l'eau, je t'avoue, donc pour moi, tranquille quoi. Petit bibi là, je crois que c'est des bibis de liquide sucré là. Les Si, liquides c'est sucrés au sucre. Si c'est les trucs acides là, Moi je mets carrément là. Hein. je mets Ice Cream So Good pour moi. Non. Non? Mais pour de bon, un ice cream so good? Bah, si c'est ce que je pense, oui, mais je suis pas sûre que ce soit ce que je pense. Non, peut-être Après, pas Ice Cream So Good, mais Miam. je le mettrais de ouf dans Not in my mouth. Hein. Bah, dans mon chat, ça dit non, non, Shonisa, non, pas de Miam, non, pas Miam, non, non, non. Après, c'est quelqu'un qui mange des bananes sous la douche, les gars. Donc, on peut comprendre que c'est dans les miams. C'est ça, en fait, la réelle partie d'horreur de la soirée, c'est les bananes sous la douche. Du coup, dans Burk, peut-être, pour équilibrer, on va dire. On fait une moyenne. Bah, la moyenne, Burk. c'est Burk. Ouais, je le vois bien dans Burk. Oh là là, le prochain. C'est mon tour? Ouais, c'est ton tour. Oh, les bounty. Voilà, écoutez, les gars, je veux même pas savoir. On avait déjà parlé lors d'un Not stream, in my mouth, les gars. Not in my mouth, in my house, in my house. Oula. Nulle part ailleurs. Nulle part. Il y a eu une glissade là, non? Comment? Il y a une petite glissade là, non? Non. Avant My Mouse, j'ai entendu Not in My. Ah, in my race. La Ouais. race, tu sais, en anglais, la course. Ça doit être ça. Ah ouais. Donc toi, tu serais quoi? Miam, comestible? Il dit Burk. Merci. Noxflo, il dit Burk dans Burk. Merci. Toi, ton chat, il dit quoi? Moi, j'ai du c'est dégueu, du bounty, je fume ça de malade. Il y en a, ils kiffent le bounty. Hein. Moi, je suis à 50-50 là. Pour moi, du coup, ça irait dans... Bah, en vrai, le chat et toi, vous dites Burk. Moi, je suis plutôt en mode comestible ou miam. Ouais. Du coup, je dirais dans Burk en vrai. En vrai, on se fait une moyenne. Vous êtes en majorité quand même à dire Burk, donc ce serait plutôt dans Burk. Moi, je vous jure, je l'aurais mis. S'il y avait une case en dessous, en dehors de ma bouche, je l'aurais mis. Hein. Du coup, c'est à moi. J'ai envie de te dire Ice Cream So Good. Ça là? Les petits bonbons bicolores là, les bouteilles roses et bleues, ice cream, rien à foutre, il va au paradis lui carrément. Voilà. Donc Wow. il est du même avis que moi et il a mis ça avec 5 émotes qui dansent. Je vous le laisse. Franchement, je suis bon joueur. Ice Cream Mais So Good. Yes, tout ce qui est bonbon en mode acidulé et le sucre dessus, là, je suis pas
Je suis pas dans cette team, moi. Oh, les carambars. C'est bon au goût, mais c'est tellement chiant à manger. En fait, Ouais, tu je en comprends. prends un, tu le croques, et 2 secondes plus tard, tu te dis mais pourquoi j'ai croqué là-dedans en fait? Qu'est-ce qui m'a appris de faire ça? En plus, ça dépend dans quelle team. Est-ce que vous êtes dans la team, vous le mangez, vous l'arrachez pour avoir des petits bouts, ou alors vous le pliez en petits ronds et vous le mettez direct dans la bouche. Comment ça vous l'arrachez? Bah, en fait, tu peux le mettre dans tes dents et tu croques, et tu prends qu'un bout. Oui, Moi, non. non, Moi, mais je le t'as- prends, je le roule comme un escargot, tu sais, en spirale, et je me le fous en entier dans la bouche, mais du coup, je suis pendant 10 minutes avec le bonbon dans la bouche. Parce que j'arrive pas à le mâcher, je suis en galère. Du coup, c'est trop bon, mais vas-y, c'est trop chiant à manger. Mais le goût, il est Yas, il dit incroyable. moi je le lèche jusqu'à ce qu'il fonde. Nox, il est dans l'incompréhension, il dit le plier, le caramel. Burk, en Bah plus, ouais, c'est caramel, ça colle et tout. Moi j'aime bien, en vrai, je dirais miam, mais c'est vrai que mais moi aussi. c'est particulier quand même. Hein. Ouais, mais si tu juges le goût dans Miam, ça y va. Carambar, caramel, quand j'étais petit, je me servais de ça, vous m'arrachez mes dents qui bougeaient. Croco, t'es un génie, je faisais la même chose, mais en mode pas fait exprès. Ça m'est arrivé une fois, une dent de lait, j'ai croqué, bam, j'ai sorti le carambar avec la dent. Une Par fois, ça contre, m'est vous arrivé. êtes un peu des psychopathes quand même, parce que, enfin, non, si c'est pas fait exprès, ça va. Mais si c'est fait exprès, vous Non, êtes mais un petit peu ouais, des psychopathes. Croco, ambiance bizarre chez lui. T'as une dent qui bouge, mon fils? Prends un Le type, carambar. il se prend les carambars là, plac, allez, vas-y, tire un coup, mon gars. Mais tire, tire, Non, meilleure Du technique pour coup, enlever ces dents de lait. Du Pas coup, sûr. dans le chat, j'ai du comestible. Est-ce qu'on le met dans Miam? Franchement, je pense qu'on le met dans le miam. Pas dans Ice Cream So Good, parce que c'est quand même un peu partagé. Miam, c'est pas mal, je Donc, pense. miam. Derrière, on a les petites cerises. Hmm. C'est quand même bon, ça. Pour moi, c'est miam. Ice Cream So Good, Billy? Miam, je suis d'accord. Ice Cream So Good, faut le considérer comme le GOAT, les gars. C'est genre vraiment le meilleur bonbon. Faudrait qu'il y en ait 3 maximum. On peut pas plus. Comment ça, Ouais, c'est le non, GOAT? pour moi, c'est pas goat. Pour moi, c'est C'est miam. impossible. C'est juste Tu le manges miam déjà, pour t'as mal au moi. ventre avec cela. Après, toi, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui te font mal au ventre. Ouais, j'ai un transit difficile. T'es un peu fragile. Je peux en Je parler parle des 2 minutes. épileptiques, mais le type, tu lui donnes un yop, il défonce ses toilettes. Ah, mais c'est fini, tu m'oublies pendant 1 heure. Hein. Le film d'horreur, il se passe dans 1 les heure, ah ouais, toilettes. c'est Ice Cream So Good. Dégueulasse. Je pense que miam ou comestible. Mais comestible va en choquer. Miam. Non, miam. Oh putain, les marshmallows derrière. Tu sais qu'en vrai, les chamallows, pour moi, c'est lié aux histoires d'horreur. Ouais, autour Pour du moi, feu. les chamallows, c'est colonie de vacances autour du feu. Tu mets ça sur une petite branche que t'as ramassée et tu le fais griller. Les chamallows comme ça sortis du paquet, c'est vraiment pas ouf. Moi, franchement, je les mettrais même dans Burk. Ah ouais. Ben, un chamallow autour du feu, tu vas pas le faire tous les dimanches, quoi. C'est vrai, mais en même temps, le peu de fois où tu le fais, c'est. Et même ça, j'aime pas, moi. Incroyable. Ah ouais? Ouais, je l'ai fait une fois dans un barbecue, à la flamme quoi. Et j'ai pas kiffé, franchement. Par contre, est-ce que vous connaissez le jeu Chubby Bunny? Oui. Voilà, les marshmallows, c'est là pour moi où ça rentre dans le game. Quand tu joues à Chubby Ouais. Bunny, pour ceux qui connaissent pas, il faut vous munir d'un sac de marshmallows. Vous êtes à 2, 3, 4, 5, vous en foutez, juste vous rajoutez des sacs. Et en fait, vous prenez un marshmallow, vous le mettez dans la bouche, sans le manger. Et vous devez dire le mot Chubby Bunny. Ça fait un tour, un deuxième, un troisième, un quatrième, et en fait, c'est le dernier qui a réussi à pas s'étouffer quoi. Et pour la petite anecdote, moi je l'ai fait en allant en vacances, c'est-à-dire qu'on était que 3 à jouer, et dont le conducteur. Le conducteur est arrivé à un certain nombre de marshmallows, où il arrivait plus trop à assumer, et en fait il a commencé à s'étouffer au volant. Non. Oui. Il a tourné le volant en mode vraiment, il allait se vomir dessus, et on s'est chopé la rambarde, tu sais l'arrêt d'urgence là. On s'est chopé ça, genre un peu la voiture abîmée, il est descendu, il a gerbé comme jamais. Donc vraiment, le faites pas au volant. On les met dans quoi? Dans comestible du coup, vu que vous êtes plusieurs à pas trop aimer ça? Je pense comestible c'est bien, en vrai. Allez. Oh, les gars, Ouais. la couille de mammouth, Ice Cream So Good. On C'est en le a parlé petit de côté ça, en plus. nostalgie et tout, on peut pas le mettre plus bas. Après, en vrai, c'est pas bon. Hein. En termes de Non, goût, c'est éclaté, mais c'est le kiff de le manger, mais c'est dégueulasse en goût. mais là quoi, actuellement c'est sur la mentir. table, tu me mets tous les bonbons de Miam et Ice Cream So Good, je tape la couille de mammouth. Hein. C'est trop, ça fait trop longtemps. Comment ça, tu suces ça fort, Croco? Est-ce que couille de mammouth on met Ice Cream So Good? On est d'accord tous? Niveau Pour du le souvenir, mais pour le pas souvenir. pour le goût. On met, Parce que allez, vraiment, couille de les mammouth et on bonbons, met 2 Astérix. Les petits crocodiles, les gars, on en fait quoi? On s'est mis où? Croco Ah, rouge, les orange, vert, bleu. les crocodiles. Pardon. Pour moi, c'est le Ouais, banger. les crocos, ouais. Pour moi, Et les c'est le. crocos, tu les manges sans faim. Genre, t'en prends 1, 2, 3. Ouais, c'est ça, de ouf. Tu peux te taper le paquet et le film il a même pas commencé. Les crocodiles, je commence par la queue. Il y a des messages qu'il faut que je lise dans ma tête. Les grosses queues. dragibus, Voilà, pour moi, voilà. c'est Ice Cream So Good. Pour moi, les dragibus, c'est le vrai Ice Cream So Good. Oui, ouais, moi aussi. Moi aussi. Les œufs, les bonbons œufs. Alors là, tu mettrais dans quoi? Dans miam. C'est tout? Ouais, pour moi, c'est juste miam. C'est pas. Putain, moi, je le vois comme un vrai banger. Hein.
Ice Cream So On Good, a ouais. mis les crocodiles dans Miam. Tu peux pas mettre les œufs au même Mais niveau que le tu vois, croco, par hein. exemple, regarde, hein, je te mime, je vais au cinéma et j'ai envie de dépenser Mhm. un SMIC de bonbons au pâté plus. J'y vais, je prends ma petite coupelle de à 16 € les 200 grammes, je mets croco, dragibus et œuf. Et après, au-dessus, je rajoute un peu de schtroumpf. Ça, c'est mon combo de fou, tu vois. Les Schtroumpfs, par contre, ça pour moi, c'est même au-dessus du reste. Les schtroumpfs, de toute façon, on les a après. On les a après. Mais les œufs, bon, miam, je peux te le concéder, tu vois. Miam pour moi. Pour moi, c'est un banger, hein. Les œufs Ice Cream So Good. Du coup, on est d'accord, on laisse dans miam. Oui, on laisse dans Miam. C'est bon, on laisse dans miam. Les, Les réglisses, allez, il y en a qui les vont kiffer. réglisse, on l'a dit Réglisse, tout c'est à miam. l'heure. Pour moi, c'est Après, c'est not du in my pétrole. mouth, mais non, vas-y, on va faire l'équilibre. C'est comestible, mais pas Comestible. Miam. Est-ce qu'on est d'accord? Ceux qui voulaient mettre miam, est-ce qu'on est d'accord que comestible, ça vous va? Oui. Réglisse, tu fous ça dans les backrooms. On est d'accord, Croco? Bon, écoutez, je propose qu'on mette les réglisses dans Burk parce que je sens une révolution dans mon chat là. Vous savez quoi? Vous On savez les met quoi? dans Je le mets dans miam. Voilà. Il y a quoi maintenant? Drop de Le souris. plaisir de contredire les gens. Voilà. Oh, les schtroumpfs. Les Schtroumpfs. Allez, c'est bon. Goat. C'est les Ice Cream schtroumpfs So normaux. Good. Ouais, Yes, schtroumpfs normaux. yes. Normaux qui piquent ce que vous voulez, c'est Ice Cream So Good. C'est Thanos. Ouais, j'avoue, c'est les meilleurs. Les Tagada. Le chat. Les Tagada. Tout à l'heure, ils Même l'ont pas, dit, je vous hein. demande votre avis. Ouais, c'est Allez, bon. hop, Ice Cream So réglé. Good. Ah, roses. Roses. Allez, Merci, Fraise on est Agada, dans c'est un Miam. pneu de voiture, le truc. Mais vous êtes des menteurs. Mais vous êtes des menteurs. Non, ça a trop de goût, les fraises J'ai mis Tagada. Moi, par contre, ce que je peux proposer, c'est qu'on en enlève. Ou alors, j'ai une idée. On a Dis-moi. chacun, et nous en dernier, les streamers, on a chacun le droit de déplacer un bonbon. Ok. Donc, en gros, dans le chat, vous allez dire, attention, c'est un seul message, hein. On a le droit de le déplacer de 2 catégories, pas plus. Ok, c'est Au bon. moins, il n'y a pas des Not in My House qui finissent Ice Cream. Est-ce que le chat, ça vous va? Au moins, là, vous pouvez prendre la parole. Vous pouvez vous exprimer. La Maximum liberté 2 au-dessus, d'expression. maximum 2 en bas. Billy, il a donné son jugement. Les cerises, j'ai mis Ice Cream So Good. Alors, Alt, elle dit réglisse tout en bas, sous terre. Allez, ça Ah. descend. Du coup, tu veux le baisser à Burke parce que c'est le maximum. Bah non, il était à Burke, donc on le met dans... Réglisse, il est dans Not Miam, in moi. My Mouth. Ah ouais? Eh ouais. Pas moi. Attends. Oups, il y a eu un petit loupé alors. Mais moi, je suis d'accord qu'ils sont en Burke, hein. Pour moi, C'est- ils étaient je pense en que c'est une Burke et erreur, on les c'est une- descend à Not C'est in un My misclick, hein. Mouth. Vous savez On quoi? est dans Je le mets dans Miam. Voilà. Il y a quoi maintenant? Drop de Le souris. plaisir de contredire les gens. Voilà, c'est un misclick. Ouais, bah... Donc, Not in My Mouth. Fraise Tagada, comestible. Ok, Croco, ok. Là, c'est votre moment à vous. J'écoute. Les boules de mammouth, là, cette merde en enfer. Bon, merci Bon. pour ton avis, Nox, du coup. Donc, on le baisse à comestible, les couilles de mammouth. Ouais, Est-ce que toi, Shonissa, tu veux faire un changement? les têtes brûlées en... Hmm. Ouais, Ice Cream So Good. Waouh. Moi, vous me connaissez. J'aime bien casser les couilles. Du coup, moi, les fraises Tagada, je les fais remonter en Ice Cream So Good. Avant de passer à la tier list suivante, je sais pas, Michamel, ce que t'en penses, mais est-ce suis qu'il y a d'accord, des je gens suis d'accord. peut-être qui ont des histoires d'horreur, des anecdotes, des choses comme ça, qui souhaitent venir raconter en vocal éventuellement? Du coup, le chat, c'est anecdote là. Hein. Vous pouvez ranger vos épées, c'est bon. Donc j'étais petite, mais je ne saurais pas dire quel âge j'avais. Et en fait, j'ai fait un cauchemar. Donc en fait, c'est un cauchemar que je faisais assez régulièrement. J'avais quand j'étais petite un petit chien mécanique. Je sais pas si vous voyez ce genre de jouet qui avance tout seul là. Vous pouvez allumer un truc sous le ventre et ça avance tout seul, etc. Oui, ouais. Il était un petit peu défraîchi. Ouais, des jouets de film d'horreur. Ouais, c'est ça. Il avait une sale tête, vraiment, ce Du petit gros chien. storytelling, ouais. Ça, c'était réel, hein. C'est réel. Et donc, un soir, je fais un rêve que ce petit chien, il avance. On est dehors avec mes parents et qu'il avance près d'une flaque. Que je vais au niveau de la flaque pour le récupérer et que la flaque, c'est des sables mouvants. Qu'est-ce qui se passe dans ton chat? Pourquoi Je tu suis fais de... En fait, il y a Croco, il dit c'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Et j'ai la ref, et elle est trop forte. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Assis sur sa fenêtre. Mais aussi, C'est pas comme bah, ça qu'on j'ai- imagine la vie. J'ai aussi la ref. Ah, je suis désolé, j'étais dans ton histoire avec ton petit chien, mais désolé, c'est pas, je suis là. Allez, Michel. Du coup, je vais pour récupérer ce petit chien dans la flaque et je commence à m'enfoncer. Et en fait, c'est des sables mouvants. Oula. Et je fais le cauchemar et je m'enfonce. J'ai l'impression de plus pouvoir respirer. Je crois qu'il y a ma mère qui essaye de me sortir de la flaque. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Et je me réveille. Et en fait, ce rêve-là, je l'ai fait au moins 10 fois, je pense. Toujours similaire, Wow. toujours avec le petit chien. Et un Toujours la même jour, histoire. j'ai rêvé de ça. Et le matin,
quand j'ai regardé le petit chien donc, que j'avais dans ma chambre, il était mouillé. Tu l'avais pissé dessus. Non, mais je sais pas, il était mouillé comme s'il était vraiment tombé dans une flaque. Oh merde. Oh oui. Oh non, mais non. Non, 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 Il mais était ça, mouillé. moi je m'attendais à une petite histoire tranquille, j'avais un petit chien dans une flaque d'eau. Et là, t'es juste en train de me dire que c'est du paranormal. Non, je suis pas d'accord. Il était mouillé, vraiment, pour le coup. Après, les rêves, c'est tellement chaud. Tu peux pas gérer. Hein. Putain, et t'avais quel âge, pardon? Mais en vrai, je pense que j'avais genre 5-6 ans. J'étais petite, parce que déjà, pour avoir ce Ouais, jouet-là, ouais. je Toute devais petite, pas ouais. être très très grande. En vrai, je me dis, là, l'anecdote, elle fait pas peur. Mais je m'imagine, moi, à 7 ans, je rêve de ça et je me réveille, le chien, il est mouillé. Je pète un câble. Du coup, le chat, est-ce que ça vous est arrivé à vous aussi d'avoir un jouet qui. Genre, ça devient réel? En mode, il se passe quelque chose et bam! Un Chucky, une Annabelle. Ouais. Et te débarrasser de jouet. Ouais, du coup, le jouet, t'en as fait quoi quand tu t'es retrouvé avec. Oh, Uncle Kiv. Oh, je me suis chié dessus. Oh. Désolé, Il t'a Shnissa, mis j'ai une des alerte, screamers en point chain. Aïe, 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 aïe. Oh. Mais. Ouais, ça fait peur un peu. Bah oui, c'est le thème, hein. C'est les histoires qui font peur un peu. Et le jouet, tu en as fait quoi, du coup? Alors, je sais pas. sais Franchement, plus je saurais pas te dire. Je sais que je l'ai plus aujourd'hui et qu'il est plus chez mes parents, mais je saurais pas te dire où il est ce jouet. Non, mais genre, tu te rappelles pas, ouais, sur le moment. Moi, je sais que ça m'arrive. Après, je sais pas petit ou grand, tu vois. Mais ça m'arrive sur le moment, je le prends, je le fous à la poubelle direct. Je crois pas que j'ai fait ça. Tu vas être un peu choqué et tu t'es dit, vas-y, c'est bon. Ouais. Mais je sais que quand je pense à ce jouet, je vois à quoi il ressemblait et vraiment ça me fait peur. Ouais. Et ouais, et ce qu'on me dit dans le chat, t'en as parlé à tes parents quand c'est arrivé? Ou à Ouais, quelqu'un? je crois que j'ai déjà parlé de ce cauchemar-là à mes parents, mais je suis pas sûre. Je t'avoue que comme j'étais petite, je sais plus trop. Ouais, tu t'en souviens plus, ouais. Du coup, le chat, on va avoir l'anecdote de Billy. Est-ce que après dans le chat de Shonissa, quelqu'un veut donner une anecdote aussi? Vous êtes les bienvenus. Yo Billy, Salut. Ok, du coup, je commence. on t'écoute. On t'écoute. Ok. Wesh Billy, ça s'entend, Alors. il mange du réglisse à sa voix. Désolé, j'étais obligé de te couper. Vas-y, c'est bon, on te laisse parler. C'est un mec sombre un peu. Oh. C'est un background. Moi, je m'en souviens très peu. Mais genre, c'est ma mère qui me l'a raconté. Et en gros, ça s'étale sur, sans mytho, c'est sur 5 ans. C'était dans mon ancienne maison. Je devais avoir entre 4, 5, 6 ans à peu près, dans ces âges-là. Et en gros, dans ma chambre, j'avais une armoire. Mais genre, les vieilles armoires, tu vois, genre en bois vraiment solide, tu vois, pas les meubles Ikea, genre les grosses armoires. Et en gros, sur cette armoire, j'avais un miroir. Mais genre un big miroir. Et genre, dans ce miroir-là, ma mère m'avait raconté, dedans, je disais que j'avais un pote imaginaire à l'intérieur et qui s'appelait Roland. Oh, Roland. Du coup, ma daronne est en mode ouais vas-y bizarre, mais Bélec c'est un gamin tu vois. Mais genre le seul truc que je me rappelle c'est que j'avais vraiment un pote qui s'appelait Roland qui était dans le miroir. C'est le seul truc que je me rappelle. Ah, mais ça, tu t'en Et, rappelles? oui c'est réel, c'est vraiment une vraie histoire, hein. C'est pas un truc que Roland j'invente là. Garros. C'est vraiment vrai. Non mais c'est pas vraiment pas une blague. Si vous voulez, Ouais. bah non ma mère elle est pas là, mais si vous voulez je ramène mon gros daron, il va vous le dire, c'est vrai. Oh, ramène ton daron. Attends, si tu veux je l'appelle après, mais je regarde parce que il travaille demain donc à tout Non, mais moment, il peut. non, le ramène pas, je te Non, jure. ouais, non, Le ramène pas, le ramène pas. Et du coup, un jour, il y a ma tata qui vient, qui dort dans ma chambre. Et en gros, elle était dans ma chambre et tout. Et je lui fais, ouais, là-bas, il y a mon pote Ronan et tout. Et genre, elle a flippé sa race, tu vois. Parce que du coup, genre, imagine un gars, il te dit, ouais, il y a un gars dans un miroir qui est devant toi. Tu vas dormir devant ce miroir toute la nuit. Et il y a un gars. Genre, tu vois, bizarre. Vas-y, ça passe et tout. Je change de chambre. Et mon frère naît, donc la base, et mon frère, il devient grand à peu près, il a pas genre à peu près, genre 3, 4, 5 ans à peu près pareil comme moi, mais un peu plus jeune. Et il sort à ma mère, ouais, j'ai un copain dans l'armoire qui s'appelle Volant. Volant. Mais genre vraiment, c'est vraiment réel, hein. Genre, j'ai vraiment un copain imaginaire qui est dans le miroir, il s'appelle Volant. Et genre, ma daronne a fait, il y en a un, le nom c'était Roland, et l'autre c'est Volant. Et genre, ça s'est passé à 3-4 années d'intervalle, tu vois. Est-ce qu'il y en avait un autre qui s'appelait Guidon? Ou non? Est-ce qu'ils avaient un oncle qui s'appelait Garros? Casse les couilles. Vas-y, excuse-moi. Roland, un gamin de 5 ans, putain d'imagination. Oh putain, non mais là, c'est fou. Tu sais que ça peut pas être fake parce que pourquoi Roland sinon Ouais, non, si c'est réel, franchement, c'est ouf. Mais franchement, je peux te parier, pas sur ma famille parce que je m'en bats les couilles, mais sur mon PC, que c'est réel. Ce bouffeur de cartes graphiques. Il parie sur sa mère sans aucun problème. Mais le PC, les gars, il y a du montage à faire, j'ai pas le temps. J'ai pas le time, pas le temps de Putain, niaiser. faut arrêter la monster.
Non, oui, non, mais sans Billy, moi je crois tout le monde. En fait, dans le délire où je me dis, il y a aucun sens à inventer si tu dis que c'est vrai. Donc je te crois. Bah du coup, genre ma mère a fait ouais c'est bizarre tu vois. Du coup elle en parle avec sa famille et tout. Et genre ils font ouais bah non nous on connaît pas parce que du coup notre armoire avant était à une de notre genre de ma tante ou un bail commun Ouais. je sais plus. Et en gros elle fait non bah moi j'ai pas eu ça et tout parce que j'avais pas d'enfant tu vois. Genre bah du coup ma mère elle a fait quoi bah elle a jeté le meuble enfin l'armoire. Miroir. Et voilà c'est non Du juste coup, toute l'armoire en fait. Et t'as plus de nouvelles de Roland? Non Genre là, si tu vas à la salle de bain, tu vas devant le miroir. Il est pas là. bah non mais vraiment. Putain, chier. Genre moi, genre dans ma tête, le seul truc que je m'en souviens, c'est que j'avais un pote Roland dans le miroir. Et genre, c'est ma daronne qui m'a tout raconté, genre. Ouais, et toi, tu Alors, je me dis, en sais vrai, que... c'est ouf. Ouais, C'est ouf que, genre, c'est quoi la probabilité que mon frère a un pote imaginaire au même endroit, dans la même chambre, dans le même C'est ça. miroir, Et le prénom à peu près et qu'il pareil. y a une lettre de différence, genre. Est-ce que ton frère, il a un cheveu sur la langue? C'est un fantôme, hein. Non, Peut-être c'est Roland. C'est Roland. c'est Roland, c'est Roland. C'est volant. Ouais, mais là, tu vois, Croco, il dit, donc là, il y a un gars chez lui, il a Roland dans son miroir. Parce que, est-ce qu'elle a vendu ou jeté l'armoire? Non, elle l'a jeté, je t'avoue, je sais même plus. Mais en vrai, je pourrais lui demander. Mais là, elle est En vrai, elle a non, au mais un jour, concert tu de te demandes. soprano. Parce que, à tout moment, il y a un autre gars qui va avoir la même discussion qu'on a, mais dans 10 ans, quand il aura En vrai, ça 15-16 ans, serait tu ouf, vois. tu vois. J'avoue. Non, mais moi, je valide l'anecdote. Hein. Ouais, validé avec Oh validation. là là. Ben, merci Billy. Merci Billy d'avoir joué le De jeu. rien. Franchement, Ouais. pépite. Pépitas bravas. Puis s'il y en a d'autres, si tu repenses à une histoire ou quoi, tu reviens quand tu veux. Vas-y, En plus, t'as les droits sur le Discord, donc tu Parfait. peux vraiment arriver quand tu veux. c'est ce que j'ai fait là. Donc voilà, vas-y, t'inquiète. Merci à toi. Vas-y. Franchement, moi j'ai bien kiffé l'anecdote. Hein. On Voilà. attend ton anecdote. À la mienne, vous voulez? Oui, Est-ce que vous voulez c'est pas vrai qu'on que t'as dit que on t'en se fait une avais petite une. tier list avant? Moi, elle est très très rapide et autant attendre un peu. Là, Clair. c'est une tier list qui va être rapide, le chat. Du coup, premier déguisement, on a le petit alien. Moi, celui-là, franchement, je le mets dans... Take my money. Voilà, parce qu'en vrai, j'ai envie de l'avoir. Moi, j'ai vu trop de TikTok avec des gens qui courent en disant non, En plus, souvent en des se faisant enfants. kidnapper. Et c'est des acteurs de fou. C'est trop drôle, c'est trop Ils le drôle. font trop bien. Du coup, après, c'est quoi? Explorateur, un peu Ça. Indiana Jones, un peu dresseur de Pokémon en safari. Un petit effort, je dirais. Ouais, il s'est pas foulé, il a pas fait un truc d'horreur, quoi. Le Among Us. Le Among Us, par exemple, je le mettrais dans un petit effort. Moi, je dirais presque là, on est bien. Ouais. Là, on est entre un petit effort et là, on est bien quand même. Parce que bon, après, il En fait, doit pas tu être confortable. Il doit pas être confortable, mais en gros, t'as que. Moi, dans un petit effort, je le vois, t'achètes le costume, genre sur Amazon, et tu le reçois. Y a pas de création, y a pas de. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est Tu vrai. vois, hein, genre, il a juste pris un truc en entier, quoi. C'est D'ailleurs, vrai. on a quoi? Un pirate? C'est quoi? Ouais, c'est un pirate. Un pirate, ça peut faire Halloween, hein, en vrai. Ouais, oui. Waouh. En fait, ça Ouais. m'embête de le mettre dans on est bien. Je sais pas, c'est pas. Moi, je le trouve éclaté. Après, il faut juger le costume aussi. Celui-là, C'est je le ça. trouve éclaté. Rouge, noir, les manches blanches comme ça. Pour moi, c'est éclaté au sol. Des iguales. Des iguales, ouais. Putain, j'ai oublié, voilà. Des iguales direct. Ça fait un peu horreur. Ouais, je crois qu'il y a un maquillage du Joker ou un truc comme ça. Ouais. Là, pour moi, c'est là on est On- bien. Ouais, je suis pareil. Le chat, vous en dites quoi? N'hésitez pas à commenter. Hein. Ouais, dites-nous là. Comme on va un peu vite, nous, on vous lit, vous inquiétez pas. Vous êtes plus calme, on vous entend moins que pour les bonbons. Là. On se réveille, le chat, on se réveille tout de suite. Let's go en avant, les mains en l'air, et on fait la petite tier list. Chez Shonissa aussi, on se réveille. Et chez Misha Corp aussi. Ensuite, on a. Ah, bah, Croco, c'est on est là. un petit effort, non? En vrai. Alors pour moi non parce que je vois le make-up. Ah, Elle a ouais. fait un make-up de Oh. squelette donc à mon avis il y a du taf. Donc pour moi on est bien. Ouais. J'ai pas fait gaffe au. Le t-shirt, en fait elle aurait pu faire mieux si la tenue était un peu mieux, mais en vrai on est bien. Genre, ouais, elle fait un vrai costume, c'est Take My Money direct, puisque Ouais. maquillage plus machin, ça peut être stylé. Pour moi, Halloween, ça veut pas dire forcément horreur dans les costumes. S'il y a une bonne blague, c'est stylé, tu vois. Genre, si t'arrives avec ton pote, tes poivres et sel, c'est stylé, tu vois. C'est pas Halloween, mais c'est stylé. Mais on peut le mettre dans hors sujet quand même. Ou des iguales plutôt. On dit igual, ouais. Plutôt, parce qu'il est moche, hein. Vraiment, le costume de poulet, il est vraiment moche. Hein. Ils ont pris une grenouillère. Le hot dog banger de fou. Ouais, le hot dog, il est marrant. Le hot dog take my money en vrai. Ouais, le hot dog, il est gunnery. Franchement, pour la vanne, il est bien. Tu vois, le requin qui bouffe le mec, là, pour moi, c'est Take My Money. Oui. Pour Halloween, c'est parfait. Oui, Genre, oui. c'est vraiment le truc parfait. Après, En vrai, t'as le hot le dog, clown. on peut le descendre à là on est bien parce qu'il est bien, Ouais, je mais pense. en vrai c'est pas Halloween.
Ouais, c'est pas Halloween. Genre, s'il était pas gaulerie, il serait hors sujet. Ouais. On a le clown en 5ème position. Bah, le clown, tu vois, Le moi, clown, c'est dans le thème. le clown, ouais, il est dans le thème. Pour Mais je moi, c'est là mettrais. où on est bien. Là, on est bien, voilà. Mais par contre, le mec qui est déguisé en personne qui fait traverser les enfants, là, on en parle? Ah ouais? Vas-y, lui, hors sujet, à quoi tu joues, frérot? T'as mis ta tenue de travail, genre t'avais pas de déguisement, tu t'es dit, bah, je vais mettre ma tenue de travail. Ouais, c'est et des puis, iguales. Moi, je mets des iguales. Des iguales, ouais. Elle est éclatée. Elle est éclatée, sa Gilet tenue. jaune, Mulet, take my money. Ah ouais, t'es chaud, Croco du mulet? Vas-y, je te la mets en Je take veux my pas, money, il mon faut- ref. On a le. Comment il s'appelait? Le mec de Vendredi 13. Oui, Ah, Freddy. Freddy, voilà. Ouais, Freddy. Lui, c'est take my money direct, hein. Totalement. Il manque peut-être un peu de faux sang sur la tenue. Pour, tu vois, Ouais, bien. mais- Ça pète. Après, c'est l'image de, je pense, Amazon. On a l'infirmière avec les taches de sang et tout. Ah bah, elle, tu vois, voilà, là, on est bien. Ouais, là, on est bien. Parce qu'elle a capté. Elle rentre dans la catégorie des meufs que Halloween, elle s'habille sexy. Mais Ouais, mais elle est elle bien. a joué le jeu. Bah, en vrai, pour moi, le Ouais, reste... je pense à Tierlist, on la valide comme ça. Hein. Du coup, est-ce que Croco, t'as toujours ton anecdote? Croco, est-ce qu'on est dans une anecdote un peu horreur, en mode des fantômes et tout, ou anecdote réelle qui t'est arrivée et tout, et là, par contre, ça peut être chaud. Donc je vais le faire glisser direct. Réel et grave louche. Oh, j'aime bien. Pour donner une entité genre dans le temps, ça s'est passé l'année dernière vers l'été, tu vois. Ouais, donc c'est récent. Ouais, c'était récent quoi, c'est ça. Du coup, ça s'est passé genre j'étais avec mon ex quand ça s'est passé ça. Ok. Et du coup, le truc c'est que on habitait dans un petit appartement et tout, tu vois. Et moi là-dessus, je suis un peu psychopathe, genre je ferme toujours la porte à clé, genre double tour. Et je fais encore un tour, comme ça je sais que c'est moi qui ferme la porte et tout, la clé est bien enfoncée et tout, tu vois. Ouais, je suis dans la même team. Pareil. Bah, ça va, alors, c'est bon. Pareil. Impossible de dormir, ou... Enfin, je rentre chez moi, je ferme la clé. Bah ouais, t'as une serrure, il faut la fermer, quoi. Déjà, pour reconstituer un peu, genre, dans cet appart-là, genre, on se sentait un peu bizarre, genre, on pensait qu'il y avait des choses et tout, tu vois. Je sais pas, il y avait une apesanteur, genre, louche. Attends, quand tu dis des choses... Je sais pas, genre, c'est l'apesanteur, elle était bizarre, en fait. Genre, La pesanteur. La pesanteur. qu'est-ce qu'il fait? Il a cru qu'on était dans une chanson de Calogero. Auxilia, Thomas Pesquet. Moi, Il a dit la pesanteur. L'atmosphère, non? l'atmosphère est plutôt que T'es gay, c'est dans le champ lexical des fusées. Ouais, non, mais là, moi, c'est la fatigue, hein. Ouais, l'atmosphère était grave pesante et tout, genre... En fait, on se sentait observé, même si l'appart il était petit, genre l'appart il devait faire 28 mètres carrés, un truc comme ça, tu vois, genre c'est tout petit, c'est un appart étudiant, tu vois. Ouais. Y a pas beaucoup de pièces, quoi, y a pas de monstre qui peut se cacher dans l'armoire ou sous le lit, c'est compliqué. Ouais, c'est soit il est devant toi, soit il est pas là. Ouais, c'est ça, il est là où il est pas là. Et du coup, l'histoire qui s'est passée, c'est, du coup, mon ex et tout, un soir on va dormir et tout, et moi avant de dormir, du coup, je vais checker la porte, voir si je l'ai bien fermée et tout. Et elle, dans son sommeil, elle se fait, du coup, une paralysie du sommeil. Oh là. Et du coup, dans cette paralysie du sommeil, devant elle, elle voit une femme toute voilée en noir, mais elle voit pas de visage. Genre, elle voit juste ça, tu vois. Moi, dans la nuit, j'ai fait un cauchemar où je vois une femme voilée comme ça, tout noir aussi. Dans mon cauchemar, j'entends les meubles du placard de la cuisine qui claquent. Ouais. Genre les portes qui Mais tapent c'est la et même tout. nuit. La même nuit. C'est dans la même nuit, ça se passe en même temps, genre vraiment tout pareil. Et du coup, moi quand je dors, genre je crie genre ouais, j'arrête de frapper et tout, tu vois, genre moi ça me pète les couilles. Ouais, toi, Mais genre, tu le vis vraiment. Ouais, il crie ça à voix, genre dans la baraque comme ça. Du coup, ça nous réveille et tout, genre on capte rien et tout, genre on s'endort et tout. Moi du coup, je refais encore le cauchemar et tout, genre des trucs qui claquent et tout. Et à un moment dans mon cauchemar, du coup, je me lève et tout, genre je dois taper un tête avec le truc bien breton là, je vais mettre une balayette laser et quand j'y vais et tout pour faire un tête avec et tout, le truc il part par la porte de chez moi et tout. Là, plus rien. Le matin, du coup, avec mon Là, ex c'est et dans tout, ton rêve, hein. Ouais, là, t'étais toujours dans mon rêve, là. Et du coup, là, le matin, on se réveille et tout. Et comme tous les matins, on dit, ah, t'as bien dormi et tout. Et là, en même temps, on dit tous les deux non. Il m'arrive un truc de fou. Genre vraiment. Et là, du coup, on s'explique tous les deux ce qui s'est passé. Et moi, je sais pas, réflexe à la con. Je dis, moi, dans mon rêve, elle est partie par la porte où je décide d'aller voir la porte d'entrée. La porte d'entrée était Non. Mais T'as dis dit pas quoi, que la porte, elle est ouverte. Si la porte a été entrouverte, j'ai dit, wesh, ta grand-mère. Oh. J'ai les frissons, le chat. Je suis pas en train de mentir. Hein. C'est une dinguerie. C'est terrifiant. Et la tête de homme que C'est ce jour-là, j'ai terrifiant. niqué ma grand-mère. Dès le matin, je me lève. Oh la putain de ta mère. Et du coup, en fait, pour reconstituer un peu l'appart que j'avais, genre, en fait, quand t'entrais par la porte d'entrée, en fait, t'arrivais directement dans la cuisine. C'est-à-dire que t'avais le lavabo et tout était à côté de la cuisine, tu vois. Ouais. La porte était dans la cuisine. Et les placards, et du coup, les placards de la porte, les placards de la cuisine, ils sont au-dessus de la porte, tu vois. Ils étaient ouverts. Non, ils étaient pas ouverts, ceux-là, ça va. Non. Là-dessus, ça va. Mais du coup, on avait un mini couloir, et dans ce mini couloir, genre, au fond, t'as la salle de bain, et genre, pile devant la porte de la salle de bain, t'as une vitre, tu vois, genre, t'as un miroir. Et là, genre, bah, du coup, je vais à la porte et tout,
et je me sens là observé dans le miroir de ouf et tout. Comme ça et tout, je me retourne et tout en mode genre. Ouais. Si tu me dis c'est Roland, je pète un plomb. Non, moi c'est Golan qui était là, c'est Golan, il était là. Après Roland et Volant, Golan. Ah putain. Non, Désolé, je suis désolé. Et du coup, grave flippant et tout. Et pour continuer là-dessus et tout, genre, du coup, les semaines se suivaient et tout. Et pendant peut-être 2 semaines, on avait des choses qui bougeaient. Genre, j'ai vu un couteau de cuisine qui est tombé genre tout seul alors qu'il était dans les. Comment rentré dans les sols, je sais pas si tu vois, genre. T'as des Ouais, sols ils sont qui mis plantés, genre. sont dedans. Ouais, c'est ça. Couteau de cuisine qui tombe. On a eu un verre qui s'est cassé. Mon ex, il arrive un truc d'où, genre, quand elle se lavait, il y a le verre avec les brosses à dents qui tombaient par terre et tout. Et ça a duré pendant 3 semaines, un truc, 2-3 semaines. Après, du coup, on a décidé d'aller acheter de la sauge et tout pour purifier la baraque, et après, plus rien. Ah, ça a marché? Bah, pour le coup, ouais. Non, mais c'est ouf. On a été genounés pendant 3 semaines, en fait, c'est sûr et certain. Trop chelou. Et est-ce que tu sais si il s'est passé des choses ou pas dans cet appartement avant? Enfin, est-ce que tu as des informations sur les occupants précédents, s'il y a des gens qui sont morts ou pas dans l'appartement ou quelque chose comme ça? Du coup, que dalle, l'appartement, genre, l'immeuble a été construit en 2005. Genre, vraiment, le truc, il est tout récent et tout, genre, rien du tout. Peut-être il y a quelqu'un qui est mort et qui a été enterré sous les fondations de l'immeuble. Et du coup, un Peut-être. truc un peu bizarre, c'est que du coup, 3 semaines après ça, Oh, c'est déjà très bizarre, hein. une personne de la famille de mon ex qui l'appelle en disant qu'ils ont un ami proche qu'ils connaissaient qui est mort de vieillesse, et du coup la mort s'était passée il y a 3 semaines. Du coup on a fait un peu les rapprochements et tout, et ça peut être ça, genre lié à ça, quoi. Ça a coïncidé entre la date de décès du proche de ta copine et la date où vous avez commencé à avoir des phénomènes bizarres, c'est ça? Ouais, c'était raccordé avec les cauchemars, la date et tout, tous les trucs comme ça et tout, genre. Mais est-ce que du coup, t'as pas fait une paralysie du sommeil toi aussi, plutôt qu'un cauchemar? Non, moi j'en ai pas fait de paralysie du sommeil. Mais non, mais Moi, vu que Moi, du t'as coup, comment vu. t'expliquer? Moi, j'étais dans mon cauchemar, mais je pouvais marcher, je pouvais tout faire. Ah, ok, ouais, tu Elle, peux ma bouger. meuf, mon ex, elle était sur son lit, bloquée, elle voyait la chose devant elle, et elle pouvait rien faire. Non, mais c'est incroyable, Croco. Et L'anecdote, attends, elle j'ai est une folle. question. Et il y Est-ce en a eu que, pas d'ambiance serein ce soir. juste Croco, Ouais. est-ce que du coup c'était une femme qui est décédée ou pas? Enfin, est-ce que ça a un lien avec la femme que vous avez tous les deux vue? Et même pas, c'est un homme. Ok. Maintenant, bonne nuit pour ce soir, hein, moi je dis, hein. Voilà. Ah, moi tranquille, hein, t'as vu l'état du décor? Dès que je me réveille dans la nuit pour aller pisser, je prends un AVC. Donc, Moi, donc j'ai été t'inquiète. étranglée par les fleurs pendant la nuit, hein. Ouais, Eh, fais mais en attention. vrai, tes fleurs, elles ont bougé, tes fleurs, hein. Je jure, elles étaient pas comme ça. Ah ouais? Enfoiré, Et c'était comment? enfoiré. Alors, il y a quelqu'un qui aimerait passer une anecdote anonyme. Après, il a écrit ça dans le chat, donc je sais pas trop Ah. si c'est anonyme. Mais moi je lis pas. Vas-y, bah Yas, Ah, mais tu peux vas-y, passer du coup. Je vais laisser la place à Yas. Anonyme. Vas-y, bah merci Croco. Franchement, l'anecdote, Bah, elle est vas-y. terrible. Elle est terrible. Bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on vous appelle Rodrigue pour garder votre anonymat? Je préfère Michel. Michel. Bonsoir Michel. J'ai Merde. déjà eu Michel, moi. Bah alors, dans ce cas, ça sera Martin Power. Martin Power. Oui. Enchanté, Martin Power. Alors Vous avant déconne, tout, là. là, je suis en direct, là. Vous êtes en direct, oui. Vous êtes en direct, tout à fait. Quelle est votre radio préférée? J'écoute pas trop forcément la radio. Je suis un peu timide. Hein. Ça fait On va bizarre essayer de vous d'entendre mettre à votre l'aise. voix. Ça fait bizarre d'entendre votre voix en vrai, alors que d'habitude je l'entends pas en vrai. Waouh. Écoutez, en tout cas, monsieur Martin Power, soyez à l'aise. Ne vous inquiétez pas, on va pas vous manger, mais vous avez Ok, la d'accord. parole. Dédicace avant tout au collège Jacques Monod. Aïe aïe aïe. Brrr. Monsieur Fillon. Aïe. Il a dit qu'il était timide. Enfin bref, moi je vais raconter une anecdote de tournage. Sûr? Allez-y. On vous écoute. Alors fout trop avant, de je ça. faisais du rap. Il faut savoir que je faisais du gros sous sa mère, tranquillement et tout. Dans la cave d'un pote, on faisait du son et tout. Et un jour, c'est une anecdote vraie, hein, c'est pas inventé. Hein. Pas de Et soucis. un jour, on s'est dit, vas-y, on va tourner nos clips. Du coup, on se dit, vas-y, on fait quoi? On va faire. Vas-y, on va faire un truc un peu original. On va faire un mec qui se fait kidnapper, tu vois. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on va faire un mec qui se fait kidnapper. Du coup, pour le tournage, on avait besoin de faux sang, on avait besoin de bidons, de cordes et de pioches. Et du coup, on va en forêt. Ouais. On va dans la forêt et tout ça, tranquillement et tout. Sauf que dans la forêt, on entend des bruits bizarres. Mais pas des bruits d'animaux, des bruits d'humains. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, on décide d'enquêter plus en profondeur, si je peux me permettre. Et quand on va plus en profondeur, on entend une femme qui crie ah dans la forêt la nuit, tu vois. Et nous, du coup, ce qu'on se dit, c'est vas-y, on est 4 bonhommes, on entend une femme qui crie, on est sorti de la forêt en courant.
Ouais, de vrais Je bonhommes. démarre ma voiture. Vous êtes solide, quoi. Non, mais c'est délire de je crie dans la forêt, c'est pas pour moi, d'accord? Force à elle, et Il a voilà. totalement raison. Chacun sa merde. Oui, tout à fait. Voilà. Bref, je monte dans la voiture et tout ça, on démarre la voiture, on roule, et à ce moment-là, il y a une voiture qui fait un demi-tour et qui nous fonce dessus, plein phare. Oh. Du coup, je mets un coup de frein, la voiture elle met un coup de frein, et ils sortent des lampes et ils nous disent police, sortez du véhicule. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que il m'a dit on va procéder à la fouille du véhicule. Et je me suis dit attends, il y a un cri dans la forêt, ils nous voient, et ce que j'ai dans le coffre, c'est un peu chaud. Je rappelle Putain, que oui. j'avais des bidons, j'avais du faux sang, j'avais de la corde et j'avais une pioche. Du coup, au moment où il me dit vas-y ouvre le coffre, je lui dis attendez d'abord je dois vous prévenir. Je suis en école de cinéma, c'est faux en plus. Hein. Je fais des tournages et tout ça régulièrement et ça. Le pire c'est qu'il n'y avait que des arabes et des noirs dans la voiture. J'aurais dû prendre des blancs pour diversifier mais j'ai déconné. La Toujours, prochaine il fois, je faut- te présente- Il faut le pourcentage d'assurance. C'est obligé. Ah mais il n'y avait pas le pourcentage. Ah Du merde. coup, je vois le coffre et le gars, je vois ses yeux, ils s'écarquillent quand il voit. En fait, il faut savoir que le faux sang était dans une bassine en fait. Il y avait des bidons qui ressemblaient fortement à de l'essence, mais ça sentait pas forcément. Il y avait une pioche et la pioche elle était imbibée de sang. Parce que, en fait, c'était pour le tournage. Bref, en tout cas, le gars il a regardé ça, il a dit ok, ben bon tournage et il est reparti. Et de base, dites-vous, ils ont été appelés par rapport au cri dans la forêt. Et là, ils sont Donc, taillés. le mec, il a pas posé plus de questions que ça, tu vois. Et ils se sont taillés. Et bah, après, voilà, on est rentré chez nous tranquillement. Voilà, c'est ça mon anecdote. C'est une Ah petite ouais. anecdote tranquille, mais évitez de vous promener avec des trucs de sang. Ouais. Et si vous entendez du bruit, fuyez. Voilà. C'est le moral. Et au final, on n'a jamais su c'était quoi ce qui s'est passé dans la forêt. Bah, merci. Sinon, Et c'était une fois, quand je me suis fié C'était dessus. quand Hein Cette anecdote m'intéresse. On peut avoir plus de détails, monsieur Martin Bauer? Je l'ai déjà raconté plusieurs fois cette anecdote. Il y en a, ils l'ont peut-être pas entendu, mais Ouais, tu peux. celle-là, elle est très compliquée. Celle-là. Qui a passé le bac ici? Ouais, hein. Pourquoi il y a Ah eu bah. un silence comme ça, là? Wesh. Oui. Le brevet, t'as le brevet? Il y a que des gens qui ont que la SSR2 ici. Ah ouais. Non mais vous voyez, quand vous passez un diplôme, vous êtes stressé. Oui. Et quand t'es stressé, t'as envie d'y yesh, des fois. De fou. Oui. Et des fois, t'as pas de toilette. De fou. Et ben, du coup, tu fais des carnages chez des innocents. Et voilà, tu ruines des commerces, j'ai envie de dire. Non mais sérieux, c'est tragique ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai été pris d'une chiasse très puissante, tu vois. Ouais. Et le problème, c'est que j'avais nulle part où aller et il y avait un café que je passais souvent devant, tu vois. Là, je pars dans la deuxième année. Ne t'inquiète. Je passais souvent dans le café et devant le café et je me suis dit vas-y, ils me voient souvent, ils doivent m'apprécier parce que je suis quelqu'un d'agréable à garder et je passe pas inaperçu. et quand je suis rentré, la personne, le premier truc qu'elle m'a dit c'est, elle savait que je voulais pas consommer. Elle m'a dit patiente parce que c'était déjà pris les toilettes, tu vois. Du coup, je commence à patienter, je deviens tout blanc. Les toilettes, à peine le mec il ouvre la porte, je le bouscule et je rentre dans les toilettes. Et là, je vois quoi? Des toilettes turques. Oh. Oh. Et là, je me dis ouais, qu'est-ce qui se passe pas? Ouais, j'espère que t'es pas des Jordan. En fait, non, j'avais des Timberland. Oh. Oh Andin. Les rouilles, couleur rouille. Oui. Oh là là. Ouais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu des De ouf, bars Rocco. aux toilettes, je me suis accroché au bar. Et par contre, non, mais on va pas se mentir, j'ai enlevé tout le bar. Il y avait plus de chaussures, plus rien. Chaussettes, j'étais en chaussettes, tu vois. Ouais, Je vraiment le commence à zéro faire risque. je commence à faire mon affaire. Et là, je me rends compte, en me mettant dans la position suivante accroupie, que en gros, il y avait. Vous voyez, il y a des toilettes, la porte, elle va pas jusqu'en bas. Ouais. Et je me dis, attends, des toilettes turques avec une porte qui va pas jusqu'en bas. Je me dis, vas-y, pourquoi pas, on est fun. Et en fait, pour que vous visualisez le truc, en fait, c'était, tu vois, il y a. En fait, c'était un café, mais genre, c'est une pièce, tu vois. Et les toilettes, ils sont au fond de la pièce. Et c'est pas des toilettes, genre, tu rentres, il y a les hommes, il y a les femmes. Non, c'est juste une porte et c'est des toilettes. Tu vois, c'est pas vraiment séparé, tu vois. Et du coup, ben, je commence à faire mon affaire et je commence à entendre des plaintes. Genre, c'est pas possible, genre, c'est quoi ça, c'est quoi ce bordel et tout, tu vois. Et je savais que c'était à cause de moi, tu vois. Mais quelle est cette puanteur? Ouais, En et même temps, vraiment, t'imagines, non, si elle non, est pas fermée jusqu'en bas, c'est-à-dire même le bruit, il passe plus. exactement. Ben ouais. Exactement. Après, le bruit, c'était plus un bruit rapide et continu. Tu vois, Ouais, c'était genre, pas. chut, chut. Bon, vas-y, je rentre trop dans les détails. Mais bref, du coup, ce qui se passe, c'est que je commence à entendre des gens qui vraiment qui gueulent, tu vois. Et à ce moment-là, j'entends des bruits de pchut, pchut, tu vois, qui fait braise. Ouais. Moi, je dis, ouais, c'est un peu vexant, tu vois. Et je me dis, comment je vais ressortir, tu vois, ils vont me regarder mal et tout, tu vois, ça va être catastrophique et tout. Tu vois, je vais être trop gêné, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la meuf, là, du café, elle ose passer sa main sous la porte et elle me fait braise. Non. Je te jure. Attends, mais c'est vrai? Attends, c'est vrai?
vraiment vrai, hein, c'est vrai. Et dis-toi, le café, je sais encore où il est, là, à côté de la gare de Saint-Denis. C'est une folie. Et Il du coup, n'y elle me fait. retourne jamais, hein. Alors, non, mais c'est fou. Tu peux même passer devant, je sais pas. Et en fait, Oui. imagine la position, t'es accroupi, il y a une main Tout qui dans la passe gueule. en dessous des. Non, non, c'est pas la gueule. Qui passe en dessous des toilettes, enfin de la porte, et il te fait braise au niveau du. Vas-y, bref, t'as compris. Et moi, je regarde ça, je me dis, waouh, quelle journée. En plus, j'avais le bac hein, l'après-midi. Bref, elle me fait braise bien et tout. Et moi, je me dis, vas-y, bon, il est temps de partir, j'ai fait mon temps. Je me dis, vas-y, let's go, le papier toilette, à droite, à gauche. Il est où? Je sais pas. Il n'y a pas de papier toilette à ce que je vois. Et là, parmi les cris, je toque, et d'un coup, il y a un silence. Oh. Et je dis, excusez-moi, ça répond pas, excusez-moi, vous aurez pas du papier toilette, s'il vous plaît? Et là, elle fait un genre vraiment, elle est saoulée, tu vois. Et la meuf, ce qu'elle fait, c'est qu'elle me balance le rouleau sous la porte. Sauf que moi, je le suis de la tête et je vois le rouleau qui. Imagine juste le rouleau qui se déroule et qui tombe dans le trou Oh non. des toilettes turques. Mais pas complètement, mais genre en gros, il tombe une partie et du coup, il s'imbibe d'eau, tu vois, et d'autres choses. Je me dis, attends, je vais leur demander un rouleau là. Et du coup, dans ma tête, je me dis, vas-y, qu'est-ce que je fais? Je prends du papier dans mon sac, qu'est-ce que je fais, tout ça. Après quelques minutes d'hésitation, je lui dis, madame, j'ai besoin d'un deuxième rouleau, il s'est passé une catastrophe. Elle passe sa main, je prends mon truc, je fais mes affaires, je m'essuie tout bien et tout ça, je suis bien. Je sors des toilettes, soulagé, et je vois qu'ils sont tous sortis dehors en fait. T'as Genre en dû gros, j'ai tuer dit le des truc. trucs. Après, je suis allé au bac et je l'ai eu avec mention. Oh, bien. Félicitations. Voilà. Est-ce que t'as évacué la pression? Mention gros C'est caca. important. Exactement. Donc la morale de l'histoire, c'est comme il a dit Michamel, évacuer la pression. C'est obligatoire. Faites caca avant les examens. Ah ouais, non, Mais- avant de sortir. Ouais, c'est vrai. C'est très Il a important. raison. Hein. Il a raison, Parce que les moi, j'ai eu gars. la chance de tomber sur ça, pas tout le monde. Ouais, t'as eu des toilettes, hein. Parce que Heureusement. je la raconterai une autre fois, cette anecdote. Mais à l'inverse, je connais quelqu'un pour qui il n'est pas allé aux toilettes et il s'est chié dessus. Et ça, c'est notre anecdote. Voilà. Oh. Voilà pour moi. Yes. Il était plus stressé pour la crosse que le bac. Ils, En vrai, c'est vrai. Ça se ils peut, ont bien fait braise le serpent. Exactement. Eh oui. Je sais pas le Dans la dire. position, t'es obligé. Bah oui. Après, Ça fait- je peux vous poser une question par rapport à l'horreur, justement. Bien sûr. Oui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé des trucs paranormaux? Oui. Mm. Moi, j'en ai déjà parlé à la radio libre de Michamel l'année dernière. J'ai comme des... Je sais pas si on peut dire des dons, mais je dis des choses et ça se produit. Ou je rêve de trucs et il y a des choses similaires qui se passent, alors que c'est improbable. Nissa, je peux te dire un truc. Oui. Tous les métis que je connais, vraiment tous les métis que je connais, ils me disent ils ont un don. Et je te jure, c'est vrai. À mon Non, travail, mais- j'ai un collègue, il est métis. Il me dit j'ai un don, je vois des choses. Il a dit une fois, j'étais en train de faire ma douche, et il y a un pied qui m'a touché le ventre. Le ventre. Ouais, je sais pas, après je lui dis force à Il s'est toi. pris un middle kick. Il s'est pris. Non, mais... Ah, c'est chaud de fou, ouais. Non, mais les gens qui me connaissent savent que pour le coup, il se passe des trucs comme ça. Genre, mais je crois que je te l'avais raconté, Yas. Tu te souviens? Pardon, Martin. C'est pas Yas. Oh, C'est Martin. c'est Martin Power. C'est Martin Power. Non, mais Martin. non, mais c'est pas possible. C'est que le professionnalisme de cette radio de merde. Non, Là. mais c'est pas Yas, c'est moi, je me suis... Pardon, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Ah, pas de Mais, soucis. Dis-moi que j'ai la voix du célèbre youtubeur Yes Larsen. Ouais, Ouais, et c'est le vrai. physique du chanteur Hamza aussi. Ah, Mais en fait, régulièrement, il se passe des choses. Par exemple, je sais pas, ça va faire 6 mois que j'ai pas vu de coccinelle. Je dis, oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des coccinelles. 10 minutes plus tard, j'ai une coccinelle qui va venir se poser sur ma main. J'avais rêvé que j'avais la trace de l'oreiller et que l'oreiller m'avait brûlé la joue et que ça avait Ouais. fait un carré. Trop chelou comme rêve. J'arrive au travail. J'en parle à mes collègues, et 5 minutes plus tard, j'ai une collègue qui arrive en retard avec la trace de son drap. Et elle dit, je sais pas, c'est trop bizarre, ça fait plus d'1 heure que je suis réveillée, et la trace de mon drap ne veut pas partir. Et elle avait pile la même trace que moi, j'avais rêvé que ça m'avait brûlé. Oh. Et je l'avais raconté 2 minutes avant à mes collègues. Ah. Et ça m'était arrivé pour ma voiture aussi. Genre, j'avais amené ma ta voiture en ouais, panne. ta voiture, c'est ouf. J'avais amené ma voiture en panne dans un garage. Donc elle était en panne, hein, elle roulait pas. Je l'ai littéralement amenée en dépanneuse. Je l'ai posée au garage, je pars et le mec, je prends le numéro du garage, il prend mes contacts, enfin bref, voilà. Je pars et je sais pas pourquoi je dis à mes collègues en arrivant au bureau, imaginez, genre il perd ma voiture elle disparaît. Genre là j'ai laissé ma voiture quelque part, elle y est plus. Elle me dit mais pourquoi tu dis ça? Je dis bah je sais pas. Le lendemain, je rappelle, ouais, est-ce que c'est bon pour ma voiture, machin? Non, on l'a pas encore regardé. Ok.
Je rappelle le surlendemain. Oui, du coup, la 206 grise. Quelle 206 grise? Bah, la 206 grise que je vous ai amenée lundi en dépanneuse. Non, vous vous trompez de garage, on n'a pas de 206 grise. Bah, c'est pas possible, je me trompe pas de garage. Enfin, votre numéro, il est enregistré dans mon téléphone. La voiture, elle était en panne. Non, c'est sûr que c'est ça. Non, on n'a pas de 206 grise. Et au final, il n'y a jamais eu de garage d'un. Et au final, il finit par me rappeler. Et en fait, c'était son fils qui avait garé la voiture plus loin. Et comme il était parti en vacances, bah en gros, il n'avait pas eu l'information. Donc il y avait bien ma voiture. Mais littéralement, pendant une journée, ma voiture avait vraiment disparu. Alors que je l'avais dit à mes collègues. Alors que c'est improbable une voiture qui disparaît alors qu'elle est au garage. Ah, c'est trop Oh, c'est bizarre. chelou, ouais. Et J'ai- beaucoup de j'ai- trucs comme ça, J'ai une vraiment. petite anecdote qui a un rapport avec ça, et c'est pas moi qui l'ai vécu, mais on me l'a raconté, tu vois. En gros, bah, il y a une personne de ma famille, en gros, C'est à cause de l'inflation, ouais. elle s'est dit qu'elle allait sécher les cours, tu vois, avec sa meilleure amie. Mhm. Du coup, ils se disent, vas-y, on va sécher les cours, on sort dehors, nanana. Du coup, ils sèchent les cours et tout, ils font leur journée ensemble et tout. Et quand elle rentre, elle se fait défoncer, tu vois. Mm. Et elle comprend pas pourquoi. Et en fait, ils disent, sa famille, ouais, ta meilleure amie, elle est venue l'après-midi, et elle nous a dit, comme quoi, genre, t'as séché les cours et tout, avec elle. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont passé toute la journée ensemble. Wow. Et genre, en gros, ils se sont pas quittés une seconde. Et voilà. Mais après, des fois, les parents, ils disent meilleur ami pour tout et n'importe qui. Hein. Non, Là, il non, y a non. juste c'était une la poucave. meilleure amie, j'ai pas dit le nom de la meilleure amie, mais ils ont dit le nom de la Ah, ils ont dit personne. non, ok. Oui, donc Et en ça gros, il y a pouvait pas plusieurs être quelqu'un témoins d'autre. qui Wow. pensent, enfin, il y a plusieurs témoins, pas qui pensent, mais qui l'ont vu en fait. Elle est venue, elle est rentrée, elle a dit oui, je m'inquiète, elle a séché les cours et elle m'a Elle pas était donné pas de avec nouvelles elle, et en tout. fait. Elle était pas avec elle. Sauf qu'ils ont passé la journée ensemble. Et elle a dit à sa pote Oui, moi, oui, je fais. elle l'a dit à sa pote, elle lui a dit, ils m'ont dit que t'étais venu, nanana, ils ont dit, ben, on a passé la journée ensemble. Ah, mais Il a voilà. dit ça. Non, parce que moi, du Il a coup, dit dans ma c'est tête, je me suis impossible. dit, imagine, en fait, elle avait passé la journée avec quelqu'un qui était pas elle, en fait. Et si sa pote, elle Ouais. aurait dit, ah non, mais moi, je suis allé voir ta famille, là, tu t'es dit, wow. Bah, justement, je pense que c'est ça, elle a passé la journée avec je sais pas qui. Ou de toute façon, c'est je sais pas qui est allé à la porte. Mais en Bah, tout du cas, coup, il y avait deux. c'est je Il y sais avait pas une qui est allé personne à voir la deux famille, endroits là. différents. Parce que si elle lui a redit, oui, on a passé la journée ensemble. Ouais, c'est ça le problème. Ouais, c'est chaud. Je- Elle est trop bizarre cette anecdote. Wow, elle Parce fait qu'il y a vraiment plusieurs peur, ça, là. témoins en fait. C'est ça le problème. Ouais, surtout que les parents, ils vont pas inventer ta meilleure pote, elle est venue. Enfin, Non, mais surtout les parents, les sœurs, les frères, Oh. ils ont tous vu la personne en fait. Et, Donc voilà. genre, Ouais, c'est ils ça. savaient qui c'était. Genre, Oui, ils savaient les qui c'était, parents c'était- n'ont pas pu se tromper de personne en disant ouais, c'est ta meilleure amie alors que c'était quelqu'un d'autre, quoi. C'était pas. Ouais, il En avait fait, déjà vu, c'était quoi. la seule meilleure amie que la personne elle avait, tu vois. C'est genre, c'est pas. Genre, elle a beaucoup de potes ou je sais pas quoi. C'est vraiment. Non, mais c'est quelqu'un, genre, la- qu'ils avaient déjà la vu. pote C'est pas d'enfance. quelqu'un qui arrive, je me présente, Oui. je suis la meilleure amie, quoi. Oui, Il avait ils déjà savaient Oui, vu. elle avait un qui prénom, c'était. il connaissait son prénom, il la connaissait. C'est chaud. Mais c'est trop bizarre. Et elle arrive à vivre normalement, cette fille, depuis Bah, en fait, elle a rien vécu d'autre de bizarre comme ça, mais elle se dit que elle a jamais trouvé d'explication. Ça fait 10 ans que ça lui est arrivé et aujourd'hui encore elle Putain, repense, elle wow. se dit waouh. Ouais, la Elle se pression. dit à qui j'ai passé la journée en fait. Et ça, c'est une peur. Quand on m'a raconté cette histoire, en fait, ça m'a débloqué une peur. Vous imaginez, vous passez une journée avec une personne et à la fin, cette personne, elle vous envoie un message et elle dit tu t'as fait quoi aujourd'hui ou un truc comme ça, tu vois. Pff, wow, ouais. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Soit elle a pas de C'est mémoire, trop ou bizarre. En fait. soit. Personne vous croira, tu vois. Ah non, mais c'est trop. Après, c'est comme j'avais entendu un truc, c'est dans les genres de dilemmes un peu à la con. C'est, Mhm. imagine, tu te réveilles en pleine nuit, t'as ta mère, elle t'appelle en haut de l'escalier, à l'étage, Mhm. te dit viens, rejoins-moi. Et en bas de l'escalier, il y a aussi ta mère qui te dit non, viens, c'est moi ta mère, rejoins-moi. Tu vas où? Oh la putain, oh c'est une dinguerie. Genre, j'avais vu ça, et je m'étais dit non, bah, c'est un truc où je bug en fait. Je fais un AVC et c'est la fin du Ouais, game. quand je vois mon père. Mais tu sais que justement, j'ai vu une histoire comme ça, là, il y a quelques jours, une histoire d'horreur, où ils expliquaient que, en gros, t'avais une femme, son mari, qui vivait dans un appartement. En gros, la femme, elle était en train de s'occuper de je sais pas quoi, du linge ou quelque chose comme ça. Et son mari, il passe, il la voit faire, Mhm. et il la... Genre, je sais pas, il monte à l'étage, et il la voit à l'étage. Ah ouais. Comme si c'était un double. Wow. Ah ouais. Et elle lui parle normal, tu vois. Il lui dit, mais je comprends pas, je t'ai vu il y a quelques secondes, enfin, t'étais en bas. Comment c'est Mais possible? par rapport à ça, franchement, j'ai une théorie en vrai. Franchement, j'ai une théorie. Est-ce que vous voyez c'est quoi les skinwalkers? Ouais, ça me fait trop peur. Oh. Ok. En fait, Pff, le avec truc, les c'est animaux et c'est tout, lié là. à beaucoup de choses. C'est, tu vois, en fait, par exemple, en islam, il y a les djinns. Et en fait, les djinns, ils ont les mêmes attributs que les skinwalkers. En gros, ils peuvent prendre des formes humaines ou Mhm. animales, tu vois. Et je me dis, à tous les coups, c'est des trucs comme ça, tu vois. Genre, Ou c'est des en gens gros, qui par exemple, voyagent dans le temps. vous avez vu la vidéo, par exemple, du gars qui a un chien, il se filme, hein.
il filme son chien, il dit à son chien assis, Ah oui. tourne. Oh, Et le chien il c'est la tourne, meuf. il s'assoit. Après le mec il dit mon chien il a jamais su faire ça, il s'enferme dans sa chambre. Je l'ai vu, ouais. Ouais, c'est une folie les trucs comme ça. C'est un truc de mal. Et Ça justement, fait peur, sur hein. TikTok, pendant un moment, ils mettaient plein de séquences avec les chiens comme ça. En fait, c'était d'affilée. Tu voyais même un chien en pleine nuit. Le mec ou la meuf il filme le chien sur le lit. Et le chien, en fait, il sourit. Et avec le regard en coin, il regarde son maître, genre. Mais pas le Les animaux, c'est sourire. bizarre, des fois. Pas le sourire en mode gentil. Oh, ça me fout les frissons. C'est un truc de fou, ces histoires-là. Et à chaque Ça fois, fait peur. je tombe sur des vidéos comme ça, je me dis, oh, sur la vie de ma mère, mon chien, il me fait ça. Oh, le 1v1 sur le lit à 3h du mat, il est bouillant. Oh là Ah, là. c'est une folie, hein. Non, ça fait peur. Hein. Ça, ou même les trucs où les Coco, t'as dû dire une animaux, tu sais, insulte, ils veulent j'ai pas pas vu. rentrer ou les choses comme ça, hein, parce que des fois, les animaux, ils ont un sixième oui. sens. Hein. Tu vois, quand ils fixent quelque chose, ils fixent quoi? Ou quand les enfants, ils font coucou à quelqu'un, ils disent ouais, il y a quelqu'un, et non, en fait, il y a personne. Ah, mais c'est ça la vidéo. C'est ça la vidéo que tu disais, Martin Power. Ok, il y a pas de. Let me Je vais voir see. la I'm vidéo. the machine of my dog. Je suis du point de vue de Shonisa, attends. Turn around. Ouais, bah, allez regarder Turn directement around. sur le stream de Lay down. Ouais, ça fait peur. You're not my dog. My Je- dog je don't veux know la how voir. to do no fucking Oh, elle lui dit you are not my dog. trick. Vous voyez le chien là, un regard humain. The fuck? Et le chien, en plus, il 911. gratte. Oh, C'est Ah ouais. terrifiant. Ah, tu t'es gavé, Croco, c'est ça là qu'on parlait en plus. Sur le délire du chien, j'ai vu une autre vidéo où en fait, t'as le chien, il est en dehors de la maison, et t'as le Mhm. chien, le même chien, il est dans la maison. Oui, Et du Oui, coup, en fait, ça, ça veut c'est dire juste terrible. qu'il prend l'apparence, tu vois. oui. Et du coup, il C'est disait débile. que le mec dans la vidéo, c'était que son chien, il était avec lui, mais celui qui était dehors en train de frapper, c'était pas lui, tu vois, qui grattait. Parce qu'il grattait bizarre et tout, c'était pas lui, tu vois, c'était pas habituel. Ouais. Donc c'est ouf. Waouh. Ça fait peur. C'est un truc de ouf. Hein. Ça, c'est des vraies histoires d'horreur pour moi. Mm. C'est vraiment le chose où on peut parler Slenderman, machin, mais là, quand tu touches à. Et en plus, il y a des vidéos comme ça qui. Je sais pas si c'est Ouais, scénarisé ouais. ou pas, mais tu te dis, non, c'est réel, quoi. Bah, c'est réel parce que ça touche à quelque chose du Ah, tu l'as vu, quotidien et en fait c'est quelque chose du quotidien et qui peut arriver à tout le monde. Alors que Slenderman ou certaines légendes, en fait, tu vas avoir Ouais. le truc de te dire moi ça m'arrivera pas parce que justement je fais attention à ça ou voilà. Alors que Ah, tu peux un rien truc faire. qui t'arrive chez toi avec des proches, Ah, c'est genre chaud. tu vois ta femme en double, tu vois ton chien qui se comporte étrangement, en vrai tu peux rien faire. Hein. Oui, moi, j'ai jamais eu d'histoire, tu vois, comme ça. Bien sûr, j'ai dans ma tête une anecdote qui revient, mais je crois que toi, je te l'avais dit, Shonisa, où on était avec. On allait manger et dormir chez un pote, en fait, et on était Mhm. genre 3. Donc, mon pote, plus mon meilleur pote et moi. Donc, on arrive en bas de chez lui, et en bas de chez lui, si tu veux, tu arrives, porte d'entrée, fin de l'entrée du bâtiment. Grosse cave direct, en face de toi, tu vois. Grosse cave, en mode, t'as une porte, tu ouvres. Et t'atterris, t'as toutes les caves derrière. Et la cave, moi, j'ai jamais senti chez lui, tu vois, j'ai jamais voulu y aller et tout, parce que je sais pas, c'est toujours une ambiance bizarre, les caves. Tu vois, déjà, tu dois allumer la lumière, c'est 5 mètres après Ah, la moi, ça porte me pour dérange. allumer. Tu vois, moi, ça me fait. Waouh. Et en mode, on y va, et la cave, elle est fermée à clé, tu Mhm. vois. Sauf que mon collègue, il est en vélo. Donc, on doit aller poser le vélo dans la cave. Du coup, on ouvre la porte, on y va à 3, parce que tous les 3, on se fait chier dessus. On y va à 3, on allume, machin, pas de problème. On range le vélo, on referme, on sort de la cave, les lumières s'éteignent. On ferme. Donc on ferme à clé la cave. Enfin l'entrée de la porte générale quoi. On ferme. Au moment où on ferme, la porte ça fait boum 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 boum. Ça nous a mis. En fait, imagine tu fermes la porte et d'un coup quelqu'un derrière la porte qui te tape la porte fort. Bourrine, genre, ah, ok, Ouais. d'accord. Genre en mode ouvrez, tu vois. Mais pas de bruit. Tu sais, je suis pas bien, j'ai fait ça et tout. Et pas un bruit, juste boum 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 boum. On se regarde. Mon collègue il appelle vite l'ascenseur, ça continue et on voit tu sais genre la poignée qui fait clac clac clac. Mais pas de bruit. Mais pas de bruit, pas de en mode oh ouvrez, tu vois. Mais nous on y était dedans, Mm. donc y a pas de bruit dedans. Enfin, à la limite, tu aurais un Mm. mec qui aurait dit ouais laissez allumer ou un truc comme ça. On laisse. On dit vas-y on monte vite, on rentre. Et sauf qu'il y avait un 4ème pote qui devait nous rejoindre. Du coup il monte genre peut-être 1h30 après, tu vois. Mhm. Il monte et dès qu'il monte on lui dit frérot t'as vu quelque chose en bas ou quelque chose. Bah dit, enfin lui il connaissait, on lui dit ouais la porte il y a quelque chose. Tu vois bah la porte elle est grande ouverte. Et en gros, normalement, t'as cette porte, tu rentres, tu ouvres, tu ressors, tu refermes. C'est chez toi. Mhm. Et le mec nous a dit ça, on était en PLS, en mode, mais du coup, on sait pas ce qu'il y avait, tu vois. Tant c'était rien. Il y avait juste un mec derrière qui, je sais pas, il était en galère. Un crackhead au pire. Ou... Ouais, mais Ouais, tu te dis, au moins tu cries et tu dis un truc, tu vois. Bah ouais. Là, c'était juste en mode, Ouvrez-moi, comme on m'enfermez ferme, ça fait boum 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 boum. Ouais, j'ai vraiment, et du coup après, ben, je vais plus jamais aller dans sa cave. Mais Bon, c'est chaud.
C'était une dinguerie sur le Ouais, moment, ouais. tu vois. Toute la soirée, ça nous a fait la soirée, tu vois. Oh, tu te dis, tant c'était quelqu'un qui voulait du mal, juste un mec, et on est passé à ça, ou soit c'est, je sais pas. Mais je sais pas, trop compliqué. Ça, je dis, j'ai jamais eu vraiment de truc, mais en même temps, tu sais pas. En fait, moi, en vrai, tout ce qui est justement quand on a parlé des skinwalkers et de ça m'a rappelé une anecdote que j'ai jamais racontée en vrai, mais je la trouve pas spécialement effrayante ni même paranormale, mais en fait, elle est trop bizarre en fait. Est-ce que vous avez la phobie de quand vous marchez, quelqu'un est derrière vous, même si c'est quelqu'un d'inoffensif? Mais moi, je supporte pas le fait que quelqu'un marche derrière moi en fait. Non, phobie non, mais je regarde qui c'est, quoi, quand même. Enfin, je fais Ah, gaffe. je déteste. Genre, même dans la rue, quand il y a des gens et ça, je peux pas, tu vois. Mais la journée Mm. Ouais, je Ok, déteste cette sensation, j'aime pas du tout, tu vois. Moi Et, aussi, mais après, moi, c'est parce que je suis une meuf, en vrai. justement, un jour, ça m'est arrivé, je sentais que quelqu'un me suivait, tu vois. Mhm. De base, je sentais juste qu'il marchait derrière moi. Après, j'ai senti que la personne en question, elle me suivait. Et en fait, c'est très court comme anecdote, hein. Quand je me suis retourné, c'était un gars, il m'a souri, et je vous jure, voilà, son regard et son sourire, il était pas humain. Et j'ai eu un frisson, et après, il a continué sa route et je suis parti. Je vous jure, voilà, c'est vrai. ouais. En fait, mais je l'ai pas raconté cette anecdote parce que déjà, elle dure une seconde. Et de deux, dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, c'est flippant, mais vas-y, je pense à autre chose. Et je passe à autre chose très vite. Mais je vous jure que ça m'est arrivé. Mais après, du coup, on se met direct à ta place, parce que le ressenti doit être bizarre. En fait, c'est un frisson. En fait, t'as un frisson sur Bah le ouais. cou, t'as Ouais. une bouffée de chaleur. T'as Mais mal au surtout, ventre. tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose vite parce que t'as pas envie d'y penser plus que ça. T'es tout seul en plus, tu te dis, oh. Mais t'es d'où, toi, en plus? Juste une grosse ville. Toutes les villes où il m'est arrivé des trucs bizarres, c'est Saint-Denis. Mais moi, je suis pas de Saint-Denis. Ok, ouais, ok. Non, mais c'est un truc où ça Ouais. bouge, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais. T'es pas à la campagne, y a rien qui se passe. Bah, Parce que moi, là, des je suis trucs la à Marseille, campagne, actuellement, là. des trucs à Marseille, tu vois, quand t'es dehors, tu croises tout le temps des mecs chelous, tu vois. Donc, je te dis un truc à Marseille, tu vas me dire oui, normal. Non, mais à Saint-Denis aussi, c'est pas tout un truc chelou. Bah ouais. Mais le gars, vraiment, il Face avait à pas face une comme tête ça. humaine. En fait, c'est surtout ses dents. Tout était bizarre, en fait. Même ses yeux, ils avaient l'air plus gros. C'est trop bizarre. Ah, rien que tu me dis ça, j'imagine un visage. Bah, Ma en vrai, prochaine imagine un paralysie visage. du sommeil, je vais imaginer ce type-là. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'ai pour ce soir. Bah, en tout cas, merci, parce que Merci, hein. tu nous as fait vivre des séquences en passant du paranormal au caca, en passant au mec au visage bizarre. Après, Est-ce que ton je peux passer caca, une il avait l'air dédicace avant de partir paranormal. Ouais, caca, ouais. Oui, Je peux passer une dédicace avant de partir? Bien sûr. oui, vas-y. J'aimerais faire une dédicace à tout mon 9-2, mon 9-3, mon 9-4, mon 9-5, 7-7, 75, 69, méga de cité, aïe aïe aïe, Ouais. brr. Bah, tout pareil pour eux. Voilà. Allez, salut. Merci, Merci, Hamza. merci à toi, MP. Ouais. Mais du coup, maintenant, on va enchaîner direct avec Crocodile qui a une anecdote. Là, c'est encore du paranormal, mais là, j'étais petit, je devais avoir 12 ans peut-être, tu vois. Ouais, ça va Ok. encore. Pour reconstituer un peu l'histoire et tout, on habitait dans le sud, à côté de Perpignan, dans Ouais. une petite maison. Genre, la maison, on l'a louée et tout. Ça faisait une maison, genre, comment on dit plein pied, c'est ça, quand c'est juste une maison où il n'y a Juste pas un d'étage. étage. Ouais, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, en haut, t'avais un grenier, tu vois, genre, t'as les combles. Dans les combles, le soir, on entendait genre une balle rouler dans les combles et tout. Oh, le putain, elle m'a fumé. Parce que je déteste ça, parce que je vous dirai après, mais j'ai des bruits chez moi aussi. Et du coup, genre, on avait deux chiens, tu vois. Et les deux chiens, à chaque fois, genre, t'avais un grand couloir à la porte d'entrée. Et dans le couloir de la porte d'entrée, t'avais les plaques que tu lèves pour monter dans le grenier, tu vois. Ouais. Et les chiens, ils aboyaient toujours à cette plaque-là. Et une fois, on trouve plus les colliers des chiens pendant 3 jours. Plus aucune trace des colliers des chiens. Que les Et colliers. pas les colliers pour les promener. Ouais, non, mais. Ils sont quoi? Genre, ils sont suspendus à quelque part à chaque fois? Ouais, les colliers ils étaient posés sur un meuble, tu vois. Ok, C'est des d'accord. colliers c'est des colliers en métal. Là, plus de colliers. Plus rien, genre les colliers disparus. Et au bout de 3 jours, on sait pas où ils sont et tout. Du coup, Ça, on se décide de Ils vont chercher. être en haut. Ils vont être en haut. Et je te jure que c'est vrai, les colliers, on les a entendus Oh, dans le putain. grenier, ils étaient dans le grenier. Pourquoi? Mais pourquoi faire? Et du coup, après, on a su que dans la maison, du coup, il y avait une grand-mère qui était morte et tout, genre morte dans la maison et tout, du coup, voilà. Et du coup, ça a des rapports avec ça, genre on entendait marcher dans le couloir et tout, genre j'ai une maison mais du c'est coup chaud. par qui grince et tout, genre Ouais, surtout qu'au début, tu dois te dire, ouais, c'est la maison qui travaille et tout. Mais après, si tu entends une balle, t'as plus les colliers. Waouh. ouais, c'est ça, en fait, il y a trop de trucs qui. Ça fait beaucoup, là, non? Ah ouais. Oh la rêve de chacal. Mais c'est abusé, du coup, ça fait quand même beaucoup de paranormal, Croco. Ouais. J'avoue qu'il n'a pas vécu dans une seule maison où il s'est rien passé, lui. Si, là, c'est bon, là, ça va. Pour le moment. Ouais, pour le moment, ça va. Non, mais ouais, du coup, ouais, il s'était arrivé ça. Et du coup, t'entendais une balle qui roule. Ouais, genre, je sais pas comment expliquer, mais attends, comment je pourrais expliquer ça? Genre un truc qui fait un bruit qui est linéaire, en fait. Ça fait. Tu
vois, genre. Tu vois, si tu prends un déodorant et que tu le fais rouler sur du parquet, tu vois le bruit que ça Ouais, fait? ouais, le frottement. Ça faisait ça, ouais. Et quand il y avait du Genre- bruit, vous êtes jamais monté? Bah non, c'était le soir de ouf. Bah alors? Moi, je monte pas, moi, j'ai peur. Après, t'as 12 ans. En vrai, t'as 12 ans, ouais. Ouais. Je dis maintenant avec notre âge, tu vois. Mais. Oui, et puis même selon, en vrai, quand t'as peur. Ah là, maintenant, à cet âge-là, ça arrive. Je cours dans le grenier direct. Y'a quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas se faire posséder. Mais c'est comme, attends, Pour dans. voir. Il y a une scène dans La Nonne où, dans le dernier qui est sorti, c'est pas un spoil, hein, mais il y a un petit, il joue avec un ballon, le ballon il tape, il va dans un coin sombre, le ballon il revient. Et il revient tout seul. Il tape le ballon encore pour voir, il revient encore. Sauf que quand il revient, bam, tu vois la nonne. Et là, ça part, boum, il court. Et quand tu m'as dit ça, j'ai pensé cache à cette action. En mode, t'imagines, tu joues au ballon, tu fais une passe, on te la renvoie, contrôle la poitrine, Il y a que retourner. ça qui te renvoie. C'est trop Il stressant. y a un skinwalker, il arrive, il tape une jongle. Ah ouais, non, c'est trop. Maradona là, boum boum boum. Et tu vois ce que t'as dit, en fait, ça m'a fait penser à chez moi. Chez moi, je suis en appart, tu vois, donc je suis au dernier étage, et au-dessus, il y a genre, on peut dire les combles, mais dedans il y a les clims. Tu vois, j'ai posé la clim en haut, donc j'y suis allé souvent. Après, c'est vrai, moins ce temps-ci. Après, je suis beaucoup en live, donc peut-être j'entends pas avec le casque, mais souvent, le soir, t'entends des bruits, en mode des pas, des meubles qui bougent, que des trucs chelous en fait. Tellement que moi je suis au 3ème, le voisin du 2ème étage, il est monté chez la voisine pour lui éclater sa mère parce qu'il croyait que c'était elle qui faisait bordel. Sauf que elle est tranquille, elle arrive le soir, elle fait sa vie quoi, elle fait pas bordel. Même nous on n'entend pas sur le côté. Tellement que, mais du coup ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ouais t'es monté parce qu'en fait dès qu'il y a le bruit, Mais bah oui. il va falloir que je monte. Et j'ai pas eu le courage de le faire encore. Mais je me dis si un jour je suis avec des potes à la maison et il y a ce bruit, vas-y je monte une team, je fais un Warzone 4vs1 en haut et je vois ce qu'il y a. Ça part un Moi, peu je sais que ça m'est arrivé, mais pour le coup, j'ai élucidé le mystère. En C'était fait, quoi j'habite dans le sud et je suis au dernier étage. Merci ici. Yas pour ton follow. Et en Pardon. fait, pas de souci. Et en fait, c'est les mouettes sur le toit, au-dessus de moi. Les mouettes. Les mouettes. Et c'est ça de vivre dans le sud. Hein. Et On en est fait, dans la les merde. mouettes, on dirait pas, mais c'est lourd une mouette. Enfin, Et ouais. quand même costaud comme oiseau. Il suffit qu'en fait elle bouge un peu sur les tuiles au-dessus Ça et fait ça des fait pas. grave du bruit. Mais je me souviens d'une fois où vraiment j'étais en panique pendant 1 heure parce que j'entendais des bruits de pas au-dessus de ma tête. Et t'es au Et je dernier me étage, dis, en plus. c'est pas possible. Je suis au dernier étage dans les combles aménagés. Oh là là. Ça veut dire il peut pas y avoir de grenier, il peut pas y avoir tout Oh ça. là Il y a là. rien. Au-dessus de Oh là moi, là. c'est le ciel. Donc C'est même pas c'est... de toi. Ah, c'est Spider-Man. Ça y a pas de toi. Non, mais pour te dire, j'ai des poutres apparentes chez moi, quoi. Je suis vraiment tout en Ça haut, fait rire, tout en ça. haut. Ça fera toujours rire à vie, ça. Poutre Bah, apparente. d'ailleurs, les poutres apparentes. Ouais, c'est vrai. On a rangé Et- la poutre sur Twitch, tu vas te et faire les mal. mouettes. J'ai une autre anecdote. Encore pour du paranormal. Vas-y, profite, t'es Vas-y. dans le Et truc. là, elle est sur deux parties, genre dans le sens où il s'est passé des choses de fou. Mais c'est même pas chez moi, là, c'est chez ma soeur. Quelqu'un de ma famille, du coup. Bon, la famille Warren, quoi. Une fois, je vais chez ma soeur et tout, et du coup, elle a 2 enfants, tu vois. Et quand moi j'étais là-bas, le 2ème, il était tout petit, genre. C'était encore vraiment un bébé. Et une fois, elle me dit, oh, j'y vais et tout, je te laisse avec le petit et tout, moi je pars et tout, je prends la première enfant. Et elle me dit, comme dit, tu fais juste attention, des fois, il y a un chat qui rentre dans la maison et tout, en haut, et il peut foutre le bordel. Du coup, moi je dis, bah, vas-y et tout, genre, vas-y, t'inquiète. Sauf que, elle m'a expliqué que des fois, il se passait des choses chez elle. Moi, je suis comme ça et tout. Oh. 30 minutes plus tard, dans la chambre du coup du premier enfant et tout, j'entends un bordel d'eau. Je me dis, ah l'enculé de chat il est rentré, je vais lui fumer sa mère. Du coup, je me chauffe, je monte en haut et tout, j'ouvre la porte de la chambre, fenêtre fermée, tous les jouets par terre. Je dis, mais non, je dis pourquoi ça m'arrive à moi ça. Je ferme la porte, j'ai rien vu, je descends en bas. Je l'attends, je fais, mais c'est normal les jouets ils sont tombés par terre et tout alors que la fenêtre est fermée et qu'il n'y a pas de chat. Elle me dit, ah ouais mais ça m'est déjà arrivé et tout. Je dis, ah ouais, ça t'est déjà arrivé, genre toi Ah tu ouais. me laisses comme ça. Avec la voix tremblante. Ah ouais. Et du coup, suite de l'histoire, c'est que du coup, elle a changé de maison et quand elle a fait son déménagement, le soir qu'elle a quitté la maison et tout, qu'ils ont tout vidé, sa voisine, le lendemain quand ils sont revenus, elle a dit ouais, il y a eu toutes les portes chez toi qui ont claqué et tout, genre un bordel et tout. Et quand elle est rentrée dans sa maison, il y avait la trappe du grenier qui était ouverte aussi. Oh là là, Satanas. Oh là là. T'as Oh vu là ton là. squelette, il a bougé derrière ou pas ton squelette? Frérot. Il va bouger toute la soirée, lui. S'en fout, tant pis. Oh putain. En vrai, t'as déjà essayé de te faire nettoyer l'âme à la sauge. Je sais pas, enfonce-toi un bâton de sauge dans les fesses. Sérieux? horrible. Non, mais Ouais. à un moment, Je vais en fumer un, ça sera plus rapide. je sais pas, mais fais quelque chose. Hein, On va rouler un sauge. Hein. C'est cool, au moins je suis pas tout seul. Après, Voilà, là, t'es pas tout seul, t'as beaucoup de monde comme avec on dit, vaut mieux être Ah, seul non, que mal accompagné. Mais là,
beaucoup de fantômes, beaucoup de. En Mais tu sais que vrai. moi, je tape. Moi, je fais une offrande. Hein. Je prends le premier petit dans la rue et je l'offre au démon. Hein. Et je veux qu'il part. Hein. Ah, ça y est. Sacrifice Ah. de Et la après, tu baignoire. seras. Et après. Quoi? Il a dit sacrifice dans la baignoire. Ah, j'avais pas compris ça. Wow. Ouais, il a compris. Ouah, le raciste. J'avais pas compris ça du tout. Non, attends. Putain, mais du coup, t'as toujours des anecdotes de fou, toi. J'ai une vieweuse anonyme qui aimerait passer en vocal pour Vieweuse, raconter une anecdote. Ouais, une vieweuse, ouais. elle est dans le truc. Ouais, elle va join. Alors, la vieweuse, Bonsoir, madame en anonyme. bonsoir. Oui, oui, bonjour. Alors je me présente, Nathalie Veracci. Enchanté, Nathalie. Voilà, ça fait un moment que je suis les lives. Je suis une femme de race blanc, 90D. Plutôt bien en forme, voilà. D'accord. Alors, je Super. voudrais vous raconter une anecdote d'horreur qui m'est arrivée incessamment sous peu. Oui, Alors, Nathalie. c'est parti. Alors, en fait, c'était le jour de Noël. Je voulais une nouvelle cravate. Et il y a un de mes collègues qui m'a offert, devinez quoi? Une cravate. Sextoy. Non, une tablette de Toblerone. Oh là là, la honte. Le mec, Oh. c'est paumé de chez paumé, quoi. Le fou. Ah, le Non, mais ça va pas la tête. Je vais en faire quoi de ta tablette? Je vais la mettre autour du cou? Faut me dire quoi? Alors elle est pas normale. Elle est son droïde, la tablette, ou. Il a pas avec Xenion 500? Avec le général Gritanux? Allez, bonne soirée. Au revoir. C'est tout? C'est tout, Nathalie. Nathalie, elle est partie. Elle est partie, Nathalie? J'ai rien compris toute Ah la ouais, fin. elle est partie, Nathalie. Toute la fin, j'ai pas compris. Sacrée vieweuse anonyme, Nathalie. Incroyable. Si elle peut follow, elle, je veux qu'elle revienne. Alors, Croco nous explique. Pour expliquer, elle a fait du Ouija pour contacter notre arrière-grand-mère, sauf que c'est pas elle qu'elle a eu. Du coup, depuis ce Ouija, il nous arrive des choses. Ça, c'est vraiment un truc que je ne ferai jamais de ma vie. Pareil, jamais. C'est Le ma limite. Ouija, le pendule, le Voilà. truc avec le verre là où tu dois. Tout ce qui est vérifier communication, si elle- tout ce qui est communication, je le ferai jamais. Parce que si tu Oh. crois pas ou tu y crois, vaut mieux pas essayer. Parce que tu En sais fait, pas c'est- si. Pour moi, c'est ouvrir des portes. C'est prendre le risque d'ouvrir des En fait, portes. c'est ça. Voilà, c'est prendre un risque. Mais pour tout, c'est Et que tu crois ou pas, en fait. C'est Ouais, c'est prendre ça. le risque de quelque chose. prendre le risque d'y que- croire derrière. Et moi, je veux Pourquoi pas prendre ce elle risque. titille, tu vois. C'est un peu comme. Je vais sortir une anecdote pas du tout horrifique, mais c'est un peu comme Toutatis quand elle se promenait dans certains quartiers chauds en faisant des snaps. Ok. C'est une meuf des réseaux sociaux, un Ah. petit peu connue, une amie de Polska. Ah, ok. Moi, je vois du coup le genre de personne. Mais. Elle se promenait et puis. Ah, elle s'est fait- dans les elle s'est fait voler. quartiers chauds- Oui, mais parce qu'elle fait des snaps en disant je suis seule, sans défense, gros seins, grosse Je me fesse, rappelle. avec un iPhone 14, une carte bancaire dont le numéro est le Ah. et 1000 € dans mon sac à main. Et genre la story d'après c'est j'y crois pas, ils m'ont Oh, tout putain, j'avais volé. vu. Je savais plus comment elle s'appelait. Mais du coup, Voilà. elle a quelque chose qui la Le- suit, Le- elle, le- car depuis qu'elle vit de son côté avec sa famille, nous, on n'a plus rien. Ouais, donc c'est c'est ça, vraiment le elle. Ouija, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu aller Qu'elle se tiller, fasse voir par quelqu'un. Hein. Bah ouais, en vrai, ouais. Putain. En vrai, ce serait bien qu'elle... Parce que je pense pas, tu vois, la sauge, enfin, comme on disait, ça suffira pas. C'est pas... Je dis ça... je sais pas pour qui je me suis pris, là, pour Je t'ai une pris pour une Warren. warren. Ouais, t'es une de ouf. warren. Non, Yes, mais je veux yes, dire je me suis par chié là dessus. que je pense pas que ça puisse tout régler de brûler de la sauge. Je pense qu'à un moment, Ça a déjà si été elle a fait. fait ça et que... Ça a déjà été fait, ils savent pas, genre, ils voient rien. Je sais pas. Qu'elle se tourne vers la Bah, religion. faut qu'elle voit... Non, mais Qu'elle se ou met dans qu'elle la voit religion. quelqu'un d'autre. Peut-être aussi qu'elle a vu un charlatan et que c'est pas forcément la bonne personne. Je suis Spider-Man, fils de pute! Pour ça. Tu sais, c'est comme tout. Ah En ouais. médecine, il y a des bons médecins Bah oui, bien sûr. et des moins Après, bons. sinon- Enfin, là, je pense que c'est Sinon, pareil, hein. si tu lâches quand Shonisa elle a filé G-Sub, t'as une consultation vu qu'elle a des dons. Donc voilà, il faut juste lâcher G-Sub, c'est le prix. C'est à peu près 40 balles. 10 subs ou 40 balles de dons sur mon PayPal, comme vous Voilà. voulez. Faites des dons, c'est mieux que les subs. Crocodile 23 dit Quacoubé, Quacou Flop, Quacoubaca, Crampté, Prout, Fraise, Framboise, Myrtille, on l'a bien renta le gâteau. Bolos. Croco, il m'a lâché un vocal. Il est magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes sur le chat? Est-ce qu'il y en a qui veulent parler? Est-ce qu'ils veulent interagir? Parce qu'en vrai, ça fait 3 heures qu'on est en stream. Ouais. Donc, moi, je pense niveau anecdote, à part vous direz, à part si vous voulez raconter des histoires. Moi, je sais que je m'étais renseigné sur le Slenderman parce que je connaissais pas. J'avais vu quelques mythes. Et Slenderman, des histoire de fou à skip. En fait, Slenderman, moi, ce que je savais pas, c'est que ça vient d'un concours Photoshop. Oui. Je savais pas. Justement, j'ai enregistré les 2
premières photos du concours en fait, de ce pourquoi le mec c'est devenu ça quoi. Donc je vais vous les montrer. Ça c'est la toute première photo du concours. Je suis désolé, je dis ça, du coup je les avais enregistrées. Non, pas de souci. Mais en fait N'hésitez c'était pas à regarder sur la chaîne de Michamel, il montre les photos. leur but, c'était de photoshopper en mode il devait rajouter un détail que ça fasse réel. Et en fait le mec il a pris cette photo, c'est plein d'enfants, et il a rajouté au fond. Premier plan, pardon, mais il fait peur. Il fait peur, hein. Ouais, il fait tarpin peur. Hein. Lui, c'est le Shearman, lui. C'est pas le Slenderman. Mais lui, derrière, en fait, il a rajouté ça. Ça, c'est la première photo. Et la deuxième photo du mec, c'est ça là. Une petite fille, ça paraît anodin. Elle fait du toboggan. Regardez derrière. Oui, mais on voit. Hein. Et c'est trop bien fait. Et en fait, dans l'histoire de ce qu'il disait, c'était qu'en gros, le Slenderman, c'est quelqu'un qui te pousse à tuer les enfants, genre. Et c'est une dinguerie. Et après, ce que j'ai vu, c'est que ça a découlé d'une histoire vraie derrière, que j'ai parlé, du coup j'en ai parlé, je dis ça tout à l'heure, mais elle le savait déjà, qu'en gros, il y a deux petites filles, je sais plus dans quelle contrée, et ben en fait, elles ont poignardé 19 coups de couteau une petite, et la petite elle est pas morte, hein, la petite elle est vivante, mais du coup, à 19 coups de couteau, et quand les flics ils l'ont arrêté, ils ont dit, c'est le Slenderman qui nous a poussé à le faire. Et en fait, elle voulait prouver que le Slenderman, il existe. C'était une de leurs copines en plus. Hein. Ouais, genre, c'est ça. elles étaient toutes les trois en cours ensemble. C'est ça qui est ouf. Et elles l'ont piégée. Genre, elles ont préparé le plan pendant plusieurs semaines et tout. Et elles l'ont amenée dans la forêt pour pouvoir la tuer. C'est ouf, hein. Et du coup, les petites, elles ont couru 60 ans de prison parce qu'il y avait préméditation de meurtre. Je trouve ça dingue que un mythe comme ça, t'as des gens assez malades pour se dire vas-y, on essaye. Non, le Slenderman, il s'attaque qu'aux petites filles dans la forêt. Bah voilà, mais c'était un truc comme ça, tu vois. Je l'ai lu en rapide, mais en gros, il pousse les gens à tuer les petites filles. Ils l'amener dans la forêt, en fait, leurs potes. Et elles l'ont amené. J'ai trouvé ça dingue, en fait. J'ai vraiment trouvé ça dingue. Je me suis dit, wow, il y a plein d'histoires comme ça. On aurait mieux eu de fou. Ouais, quand tu regardes un peu le true crime et tout, t'en as beaucoup. Après, j'ai tombé aussi sur un truc connu, la Lorena. Yorona. Voilà, mais j'ai pas d'accent, moi. Et c'est genre un truc mexicain. Donc là en fait c'est juste l'histoire de la Lorona. C'est comme la Corona mais il n'y a pas Vin Diesel. Et du coup c'est le secret de la Lorona. Mes couilles, je sais pas comment on dit la Lorona. Du coup. Yorona. Lorona. J'ai essayé mais bon, il n'y a pas le Covid non plus. Ouais, il n'y a pas le Covid non plus. Ouais. Allez, j'en vois. Les villages d'Amérique latine, la légende raconte l'histoire d'une femme désespérée. Autrefois, elle était une belle femme, aimante et heureuse avec ses enfants. Cependant, son bonheur fut ébranlé lorsqu'elle découvrit les infidélités de son mari et déclenchèrent en elle un mélange de colère et de chagrin. Incapable de supporter cette douleur insoutenable, la rage s'empara d'elle, obscurcissant sa raison. Elle emmena ses propres enfants jusqu'aux eaux sombres d'une rivière et les y précipita, les condamnant à une mort tragique. La culpabilité la dévora, et son esprit fut enserré dans une spirale infernale de remords et de souffrance. Depuis lors, on raconte que son esprit tourmente les nuits, pleurant et cherchant désespérément ses enfants perdus. La légende de la Lorona rappelle aux parents et aux enfants l'importance de l'amour, de la confiance et des conséquences tragiques qui peuvent découler de la douleur et de la colère. C'est genre, c'est vraiment... Je sais pas, c'est glauque, tu vois. Toi, tu crois pas, ouais, Yas? Après, voilà, c'est des légendes, hein. C'est comme la Dame Blanche, c'est comme tout. Tu sais pas, tu peux pas y croire ou pas y croire. Pour moi, ce genre de truc, c'est pas une question d'y croire ou pas. Pour moi, c'est que je pense que ça vient forcément de quelque chose de réel. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a dû en effet y avoir dans un village une femme qui a noyé ses enfants, etc. Ouais. Et à partir de là, ça a créé une légende. Ouais, ils ont mais écrit ce genre autour. de truc-là, ça ne se crée pas de rien, en fait. Ça démarre toujours de quelque chose de réel qui a existé, ou après c'est peut-être modifié, ou tu vois, mais c'est comme à l'époque des sorcières de Salem où elles brûlaient sur le bûcher et tout, alors qu'en fait si ça se trouve c'était juste des femmes schizophrènes, ou oui. Tu vois, c'était pas forcément en fait des sorcières. Il y a toujours une part de vérité, une part d'histoire un peu plus... C'est ça. Après moi j'en ai peut-être une, mais j'avais déjà raconté de ce qui s'était passé avec mon père en fait, parce que mon père il a eu vraiment un truc chaud. Je vous l'explique vite fait. Après, on prendra un anonyme en anecdote et je pense que sûrement ça sifflera la fin de la radio libre. Du coup, en fait, il travaillait dans les trucs de sécurité, c'est-à-dire il faisait les rondes dans le bâtiment, il faisait la sécurité tout simplement. Et en fait, ce qui s'est passé un soir, c'est que du coup, il était dans genre le bureau où il y a les caméras, le machin, ou non. Ah, il était à côté du bureau où il y avait les caméras. Il doit faire sa ronde, donc il part pour faire sa ronde. Sauf que il se dit, je prends ce couloir. Tu vois, par exemple, je sais pas comment vous le raconter, mais genre, il doit aller à droite pour commencer la ronde. Il commence la ronde et là, en fait, il y a quelque chose. Un truc de ce qu'il dit, une vieille personne avec vraiment, tu vois, toute blanche, tu vois, un genre d'esprit. Et sauf que là, en fait, l'esprit, juste, il sans parler, enfin sans rien, il fait juste ça. Je sais pas si vous voyez sur le stream. Mm-hmm. En mode,
stop, tu passes plus, tu vois, tu t'arrêtes là. Donc mon père, choqué, de ce qu'il m'explique, choqué, il reste devant le gars, il se dit bon, il se tourne, il va d'abord checker les caméras avant de faire la ronde. Parce que lui, il allait faire la ronde direct, descendre et tout. Il va aux caméras, et là, en fait, à l'entrée, il voit qu'il y a une bande de mecs qui sont en train de rentrer armés. Armés pas en mode gun et tout, mais armés, barre de fer, batte, tout ce que tu veux, pour casser et voler tout ce qui était multimédia, tout ce qui était informatique, les ordi et tout. Vous pouvez imaginer des grands open space et tout, tu vois. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est que du coup, il s'est arrêté net, tu vois. Sécurité, boum, il s'est mis dans la pièce et basta, tu vois. Les flics, les machins, tout ce que tu veux. Il s'est passé du temps, machin. Donc après, déjà, c'est assez choquant là. Et du coup, il travaillait plus là-bas. Il y avait des collègues à lui qui travaillaient là-bas tout le temps. Un autre collègue à lui, pareil, il finit de travailler là-bas et il y a une soirée où ils se revoient. Et quand ils se revoient, ils sont amenés à discuter un peu de leur ancien taf. Et le mec, le pote de mon père, justement, il lui parle d'une histoire en mode, tu sais, une fois, je devais faire une ronde et il y a un mec qui est apparu, un vieux, il m'a dit non, stop. Stop, tu passes pas. Enfin, en mode, il a fait des gestes. Et en fait, entre-temps, le bâtiment est en train de se faire cambrioler lui aussi. Et mon père, du coup, il lui dit, bah écoute, il s'est passé exactement la même chose, mais sauf que j'en ai jamais parlé parce que tu passes pour un fou en fait. Mais si attends, tu mais dis ça veut dire. Attends. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une bande de cambrioleurs qui utilisent genre le fantôme de leur grand-père ou qui invoquent un esprit pour pouvoir cambrioler. J'ai jamais pensé ça comme ça. Ou c'est plutôt le fantôme qui essaye de protéger les gars de Pour la moi, c'est de la sécurité. protection. Pour moi, c'est de la Ok. protection, puisqu'il y a eu plein de Ok. trucs après dans les bâtiments. Tu vois, ça empêche pas les autres vols. Et toi, t'as cru que c'était Ghostbusters. Mais non, mais Ils ont c'est envoyé ça. un truc. Non, mais... Mais du coup, en fait, non, mais c'est genre après, le même gars, pas le même gars, le même esprit, ça peut être le même, mais c'est pas obligé les mêmes bandits, tu vois. Mais genre, c'est juste qu'en fait, à chaque fois, il y avait un danger pour la personne. Et sauf que les deux, ils en ont pas parlé, parce que si tu en parles, tu parais fou, quoi. Oui, Et c'est fou, moi, c'est ça que j'ai trouvé ouf, c'est qu'après, tu en reparles, et les deux, ils ont fait la même chose, c'est ouf. tu vois. Et moi, ça m'a... ouf. Mais ça s'est Moi, passé genre, à c'était une combien bonne de temps étoile. d'intervalle? Je sais plus, ça, je sais pas. Mais je sais que quand mon père, il t'a fait là-bas, moi, j'étais petite, j'étais bébé, genre, tu vois. Ok, Ça fait facile 22, 23 ans. ok. Mais je pense que ça a été... Je pense pas que c'était genre de la même semaine, tu vois. Parce que quand tu te fais braquer 2 fois dans la même semaine, t'en parles. Oui Quoi. non, mais je veux dire, c'était quand même... Mais je lui demanderai. relativement, Mais je lui demanderai par contre. Parce que c'est vrai que j'ai pas... Si ça s'est passé genre dans l'année ou 10 ans après, je sais pas. Et voilà. Ces petites anecdotes que je ressors tout le temps. Pas mal. De fou trop bien racontées. Ah, je me suis un peu perdu à chaque fois. Mais bon. Mais merci Non, le ça chat. va, franchement, clean. Très très clean. Est-ce que la personne anonyme voulait passer? Je dis ça, je sais pas, mais est-ce qu'on conclut le live sur ça? Pour moi, si t'as quelqu'un en anonyme qui veut passer, ouais, on peut dire que... Ouais, on conclut avec lui ou elle. Donc écoutez, je fais monter cette personne. Bonsoir. Oui, bonjour. 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 Bienvenue sur la chaîne. Allô? Oui. Oui. Oui, je me présente, Étienne Marcel. Étienne, comment, pardon? Étienne Marcel. Alors, j'ai une anecdote assez flippante qui m'est arrivée et elle Oui. est véridique. Je travaillais à l'époque dans un cinéma en tant qu'agent de sécurité. Le soir, quand la dernière séance est lancée, on doit regarder avec les lampes torches. Les salles, elles sont vides parce que tout est éteint. Oui. Et comme à mon habitude, j'éclairais. Je fais mes salles et tout. Il me reste une dernière salle. Qu'est-ce que je vois? Un homme assis en train de regarder. Pardon, c'est mon genou. Du coup, il était assis. Il était en train de... J'arrive pas. Il doit être trop drôle, le Arrête. jeune. Arrête. Non, pardon. Bref. Il était en train de regarder l'écran. Je lui dis, monsieur, arrêtez. Il n'a pas arrêté. Du coup, je suis parti voir mes collègues. Je leur ai dit, il y a un monsieur, il veut pas partir. Ils m'ont dit, quel monsieur? Et sur l'écran, je vois, il n'y a personne. Je retourne dans la salle. Qu'est-ce que je vois? Le monsieur. Et oui, il était encore là. Je me dis, là, il y a un problème. Là, il y a un gros problème. Et quand je me retourne, devinez ce que je vois derrière moi? Le monsieur. Non. Les miches à Michamel. Il va te faire foutre. Va te faire foutre. Il est parti. Oh, c'est un génie. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Oh, c'est un génie, mais il prend son bon. Rien à foutre. Il est où? Il est où l'anonyme là? Il va manger son bon. Ah non, il a sub, c'est bon, je suis un rat. C'est bon. Oh l'enfoiré. Putain, il a réussi à finir le stream sur mes miches. Ah ben en tout cas, l'anonyme, bien joué. Je t'enverrai mes miches en privé. Y'a aucun problème. En tout cas, c'est très cool, Shonissa. Ce petit live en feat. C'est très très cool. Parce que bon, on s'est quand même entraîné pendant quelques mois. On faisait des feats, mais t'étais en anonyme. J'étais en anonyme, j'étais en nobody, on ne voyait pas. Ouais. Le chat, vous en avez pensé quoi?
Un petit... Après, moi, j'adore donner des notes à tout. Est-ce que vous voulez donner une note à la soirée sur 10? Notez-nous. Sachez que tous ceux qui mettent moins de 5, ils prennent un bon. Fais en Unifine, tu l'appelles les Mich à Michamel. Ça pourrait être terrible. Mamel, plutôt. Waouh. Je dois faire des photos bizarres. Hein. Ah, 100 sur 10. On est d'accord, Croco, c'est mieux que 0,5. Putain, il m'a bien niqué. Mich Mamel. Et surtout, je vous remercie à tous. Je prends la parole même dans le chat de Shonissa. Mais merci à tous ceux qui ont joué le jeu, tous ceux qui ont regardé. Franchement, c'était terrible. Des anecdotes, je me doutais pas. Elle peut vous dire, Shonissa. Moi, je pars tout le temps dans l'idée où on va être 0 viewer. Donc, je me dis, les anecdotes, il n'y en aura pas. Et là, vous avez tout cassé. En tout cas, un gros merci à tous les viewers. Franchement, comme je vous redis, c'est important. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, TikTok, Insta, Mime, OnlyFans, PH, de partout les gars. Vous faites exclamation réseau. Qui l'a dit, c'est pas moi. Moi, j'ai pas tout ça. Hein. Comment? Moi, j'ai pas tout ça. Non, c'est moi. Hein. Ça engage que moi. Hein. Moi, je ne vends pas les miches de Michamel sur. Bien sûr que Shonissa n'a pas TikTok pour le moment. Mais tout le reste. Ouais, mais PH, les vidéos elles durent 15 secondes, pas ouf. Croco, déjà on juge pas comme ça. On est tous à notre niveau. PH, oui, c'est le pH de la piscine. Je fais un concept où je relève tous les pH du sud, de toutes les piscines du sud. Faut que le pH soit bon. Du coup, tu m'as envoyé le truc. Bah merci à tous, c'était fort sympathique. Je suis plutôt contente pour un 3e live. Attends, mais il a un flow de fou, ton pote là. Ouais. Donc voilà l'équipe. Passez une bonne nuit, une bonne soirée. Et de toute façon, on se revoit très vite en feat avec Shonissa. Ou non, on verra ça. Merci beaucoup. Et à la merci prochaine. À toi, Michamel, pour le feat. Mais merci à toi, c'était bien cool. Bonne soirée. Allez, ciao l'équipe.